Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer, il est 19 h pile. Donc, ça paraît que c'est une séance de juin. Les abeilles se réveillent, donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens. Ça fait du bien à voir, c'est le fun, honnêtement. On fait plein de belles choses à Brownsburg-Chatham, puis qu'il y ait des gens pour le constater dans la salle, on apprécie. Sûrement que vous avez toutes des questions, on va y répondre. On a une période de questions au point 4, puis une seconde période de questions à la fin. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Quelques déclarations aujourd'hui à faire. La première déclaration que j'aimerais faire, c'est je tiendrai en fait à féliciter M. Daniel Cadotte, M. Daniel Campeau et Mme Jacinthe Roy, qui ont fait partie pendant de nombreuses années sur le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Brownsburg-Chatham. Et leur mandat a pris fin il y a, M. Groux, un mois, 3 semaines? Un mois. Donc, M. Cadotte, M. Campeau et Mme Roy, en fait, là, se sont retirés de leur fonction du comité d'urbanisme pour laisser place à d'autres gens. Hein? C'est un comité qui est composé de citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham ainsi que d'élus. C'est des dossiers qui sont analysés, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le comité consultatif d'urbanisme, c'est des dossiers qui sont analysés afin de faire des recommandations au conseil que vous voyez devant vous pour que des décisions soient prises sur plusieurs aspects, tant à la propriété qu'au terrain. Donc, merci encore une fois pour votre implication. Deuxième point, n'oubliez pas, le 24 juin, au camping municipal de la ville de Brownsburg-Chatham, il y aura notre fête nationale, donc la Saint-Jean-Baptiste. Donc, à partir de là, on va avoir le Vice du Nord, en fait, en chanson, en première partie, en deuxième partie, en fait, en scène principale. Et en première partie, on va avoir... les deux gars du coin. C'est qui, ça, les deux gars du coin, M. Brunet? C'est les gars du coin. OK. Donc, on aura les deux gars du coin, en fait, là, pour la première partie de Vice du Nord. Donc, à ne pas manquer au camping municipal de la ville de Brownsburg-Chatham. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire, monsieur? Monsieur? Oui? Merci. Donc, deuxième point. Puis, le troisième point qu'on voulait apporter était, oui, vous avez sûrement vu dernièrement, là, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, en fait, sur les réseaux sociaux de la ville de Brownsburg-Chatham, en lien avec une nouvelle revue. Donc, je vous invite à la consulter. Donc, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait dans vos boîtes postales, vous allez recevoir une nouvelle revue qui va parler, bien sûr, de visage d'ici. Donc, nos employés, les employés qui travaillent pour nous, pour la communauté, c'est qui, un peu d'histoire et plein d'informations concrètes qu'on va retrouver dans nos boîtes postales à plusieurs reprises pendant l'année. Donc, une façon de communiquer avec vous. On nous demande toujours pourquoi on ne le fait pas directement sur le site web ou sur la page Facebook. Et c'est un commentaire qui revient constamment. Puis, à l'inverse, on reçoit aussi souvent le commentaire qu'il n'y a pas de façon où on communique presque pas avec les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est un commentaire qui est très partagé. On écoute les deux côtés. C'est deux générations complètement différentes, on va se l'accorder. Donc, il y a des gens qui vont consulter beaucoup plus numérique via le site web ou via la page Facebook. Puis, il y a des gens qui vont consulter beaucoup plus papier via la boîte postale, etc. Donc, on essaie de faire un mélange des deux sans trop abuser d'un côté comme de l'autre parce qu'à Brownsburg-Chatham, bien évidemment, il y a eu un afflux de la nouvelle génération qui vient s'installer, mais il y a aussi les bâtisseurs de notre communauté qui sont déjà très bien installés puis qui doivent aussi recevoir la communication. Puis c'est pas toujours le site web ou la page Facebook, c'est pas toujours la meilleure façon pour communiquer avec ces gens-là. Donc, on essaie de faire un pont entre les deux. Donc, troisième point. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire au point 2. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Ah, d'accord. Excellent. Point 4, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Simplement, vous avancez au micro, dire votre nom si vous êtes citoyen ou citoyen de Brownsburg-Chatham, tout simplement. Des questions dans la salle? Super, ça m'étonne. Excellent. Donc, on va poursuivre au point 5 et il y aura une deuxième période de questions à la fin. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Kévion, tout le monde d'accord? Ah, d'accord. Oui. Donc, le procès-verbal, en fait, pour ceux qui lisent leur ordre du jour, parce qu'on a beaucoup de nouveaux visages dans la salle, là, le procès-verbal, c'est tout ce qui est consigné pendant une réunion, noir sur blanc, en fait, en écrit. Donc, ça, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu le 1er mardi de mai, en fait. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2025. Proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. Donc, 5.1, encore une fois, c'est le procès-verbal. Donc, c'est vraiment un document de tout ce qui est consigné. Donc, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui est accepté, de quelle façon ça a été accepté, qui a voté pour, qui a voté contre. Donc, vous avez dans le procès-verbal, si c'est à l'unanimité, par exemple, s'il n'y a pas eu de contre-indication, vous allez l'avoir dans le procès-verbal directement de la séance extraordinaire. Donc, une séance extraordinaire qui s'est tenue
à la capitainerie le 28 mai 2025. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de mai 2025 au montant de 2 266 229 et 5 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, ça fait 3 ans que c'est M. Barry, 3 ans et plus, que c'est M. Barry qui en fait la proposition. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, c'est fait. Oui, c'est pour M. Barry. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Oui, on est d'accord. Excellent. Point 7, dépôt. Donc, ce sont seulement des dépôts. On n'a pas besoin de proposeur. Donc, on dépose simplement de l'information. Donc, toute information que vous voyez présentement sur vos feuilles est accessible par toutes les citoyennes et citoyens de la ville de Brownsburg-Chatham sous demande d'accès à l'information directement à l'hôtel de ville. Donc, c'est juste un formulaire à remplir pour qu'on sache, bien évidemment, à qui on donne l'information. Puis, on transmet l'information en lien avec tout ce qui est transmis devant vous aujourd'hui. Dépôt. Donc, 7.1, on dépose le rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Service de développement et de l'aménagement du territoire qui est chapeauté par M. Groux, ici présent, au bout de la table. Valeur au cours du mois d'avril 2025, 2 848 952. Valeur au cours du mois d'avril 2024, donc à pareille date l'année dernière, on avait 8 954 350 $. Valeur pour l'année 2025 actuelle en cours, 20 183 210 $ de nouvel investissement sur le territoire. Et valeur pour l'année 2024 à pareille date, 45 498 693. Donc, vous voyez, il y a une différence majeure. Je la réitère à chaque mois, puis je vais continuer à le faire parce qu'il y a toujours des nouveaux visages. La grosse différence entre cette année et l'année dernière, 2 choses majeures. La première, il y a bien sûr la capitainerie, la caserne que vous voyez sur la branche qui est en train de se construire, rue des Érables. Et il y a la nouvelle école Saint-Philippe. Donc, ces 2 valeurs-là vont rentrer dans l'année 2024. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. Groux? Non, pas mal ça. Merci. 7.2, donc toujours des dépôts. Donc, on dépose le procès-verbal, on l'a vu en haut, on dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 mai 2025, comité que je vous ai parlé précédemment et dont j'ai fait la mention des membres qui se sont retirés. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'avril 2025, règlement numéro 333-2024. 7.4, encore un dépôt, rapport des embauches et des mouvements de personnel pour le mois de mai 2025. Encore une fois, je le réitère, parce qu'il y a des nouveaux visages. Donc, les rapports des embauches et des mouvements, c'était consigné indépendamment dans chacune des résolutions. Donc, ça faisait beaucoup d'administratifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consigné tout ce qui est du mouvement de personnel qui est non cadre et qui ne sont pas des congédiements. Donc, tout ce qui est cadre, s'il y a un mouvement, s'il y a une embauche, etc., ou s'il y a des congédiements, on va l'avoir vraiment dans les résolutions qui vont suivre, par exemple, 8.1, 8.2, 8.3. Mais pour ce qui est du mouvement, donc, par exemple, une adjointe qui passe du service de développement et de l'aménagement du territoire au service de la taxation, de la trésorerie, bien, on va le consigner vraiment dans le rapport des embauches et mouvements du personnel. Donc, c'est un dépôt. 7.5, dépôt des rapports financiers 2024. Et c'est la raison pourquoi on a un nouveau visage dans la salle ce soir, qui est Mme Valérie Lamarre. Bonsoir à tous. Je me présente. Je suis la vérificatrice de la ville de Brownsburg. Nous avons procédé à l'audit, donc nous sommes contents de vous présenter vos rapports financiers à cette séance. À l'écran, vous allez voir, on vous a seulement présenté les résultats, donc les revenus et les dépenses de la ville. Donc, on constate des revenus de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est vraiment en bon québécois, on dit du jus de bras, donc c'est vraiment tout ce que la ville a fait. Donc, au niveau de la taxation, on a les services rendus qui est principalement votre camping et tout. Donc, la ville a généré 18 711 326. Par la suite, on a des revenus d'investissement. C'est des subventions que vous avez obtenues au courant de l'année pour acheter majoritairement des immobilisations corporelles, dont la caserne là, que M. le maire vous présentait tout à l'heure. Donc, au total, la ville a généré 20 425 691 $ de revenus. En contrepartie, nous avons des charges, que ce soit les salaires, bien entendu, la plus grande dépense de la ville, mais par la suite, tout ce qui est la voirie, tout ce qui est l'entretien-réparation, le déneigement et tout. Donc, vous avez des charges qui totalisent un montant de 18 985 962 $
Donc, si vous voyez au bas de l'écran, on a un excédent lié aux activités. On a un chiffre d'1 439 729. Cependant, ce n'est pas le chiffre qui vous intéresse. Donc, souvent, on entend dans les nouvelles le chiffre, la société a fait un profit ou quoi que ce soit. Ce qui vous intéresse vraiment, c'est à la page suivante, Thomas. Au bas de la page, on a fait la ville, elle a généré des excédents de 2 millions pour l'année. Cependant, il y a de ces excédents-là, il y en a qui sont réservés déjà ou engagés pour différents projets qui vont se réaliser au courant de l'année 2025. Si nous allons à la page, 2 pages plus bas, Thomas, on vous présente par la suite tout ce qui est le bilan de la ville. On constate que la ville elle est très bien capitalisée, c'est-à-dire que par rapport à la valeur, toutes les immobilisations corporelles qu'elle détient, ainsi que les liquidités et les comptes à recevoir versus les comptes à payer, la ville a généré des surplus au total de disponibles à un montant de 5 millions. Merci, Mme Lamarre. Merci. Mme Lamarre qui fait les études comptables de la ville depuis quoi? Déjà 2 ans? 3 ans? 2 ans. 2 ans. Donc, Mme Lamarre qui s'est jointe là, à la ville suite à un contrat là, octroyé pour vérification. Dans le passé, c'était une autre firme qui était là. Nouvelle stratégie financière. Donc, on essaie de plus en plus de travailler avec les chiffres de la ville, comme on pourrait le faire dans d'autres domaines, puis d'accentuer les revenus pour diminuer les dépenses, pour offrir aux citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham plus de services. Donc, on a des petites stratégies qui ne paraissent pas grand-chose, mais il y a Mme Vézo qui est dans la salle ici ce soir également, qui était là pour les déposer, qui est la directrice du service de la trésorerie, où on a fait un recalibrage de tous les emprunts qui avaient été faits par le passé. Je vous donne un exemple anodin, puis Mme Vézo, corrigez-moi si je me trompe, mais je donne un exemple. La ville de Brownsburg-Chatham, en 2006, emprunte 1 million de dollars pour un projet X à 3 % d'intérêt. Puis, finalement, le projet coûte, parce qu'il était bien géré, il était bien administré, coûte 850 000. Donc, il y a un 150 000 d'excédent qui est non utilisé dans le projet et qui reste dans le fonds qui était dans l'emprunt de la ville de Brownsburg-Chatham. Et pendant ces années-là, la ville de Brownsburg-Chatham paye des intérêts sur ce 150 000-là qui était censé être utilisé à des fins de projet, mais qui n'a pas été utilisé parce que le projet s'est réalisé pour moins cher. Fait que pendant ces années-là, on a payé des intérêts, si je ne m'abuse, et c'est là où on est avec un recalibrage, où on était rechercher tous ces montants-là pour en faire des quittances, où on était repayer les prêts, où on était refaire une structure administrative, financière qui bénéficiait la ville et où on essaie de, si on a à, par exemple, investir des sous, bien, on va les investir sur des échéanciers plus longs. Donc, par exemple, si, je donne un exemple, on rénove l'aréna, puis on le sait qu'on va la payer sur 10 ans, bien, on essaie de placer de l'argent sur 10 ans avec des échéances à chaque année pour faire en sorte de pouvoir couvrir notre prêt, mais aller chercher un meilleur taux d'intérêt d'investissement pour pouvoir justement en faire un peu plus que qu'est-ce qu'on paye en intérêt pour que ça ne coûte rien ou moins aux contribuables. Donc, c'est des petites stratégies qui ont l'air de rien, mais qui, sur un horizon de 20 millions de budget, sur un horizon de 10 ans, on va chercher quelques bidous là, par-ci, par-là. Donc, c'est des petites stratégies qu'on est en train de mettre en place parce que, hein, vous le savez, vous n'êtes pas dupes. Le revenu premier d'une municipalité, c'est la taxe foncière. Donc, c'est la taxe foncière qu'on va chercher sur chacune des propriétés, sur chacune des infrastructures qui se trouvent dans la ville de Brownsburg-Chatham pour en faire un revenu. C'est le revenu de toute ville au Québec. À Brownsburg-Chatham, on est quand même très chanceux. Puis, je le réitère, je l'ai réitéré, je pense, là, dans 2 séances auparavant. Mais il y a de ça 25 ans, il y avait un conseil qui était assis ici devant vous, puis qui avait pris une décision d'acheter un terrain sur le bord de l'eau de la route des Outaouais pour en faire un camping. À cette époque-là, dans le début des années 2000, là, c'était la pire idée, c'était pas possible. Le conseil qui était là, c'était des pas bons, ils pensaient à rien, ils savaient pas compter, ils étaient pourris. Mais aujourd'hui, je vous annonce que 25 ans plus tard, hein, on parle de... C'est pas rien, là, 25 ans plus tard, le camping municipal de la ville de Brownsburg-Chatham génère approximativement, là, je ne vous le ferai pas exact, mais approximativement 1,5 million net de profit après amortissement. Là, les profits ont quelque peu diminué dans les dernières années. Pourquoi? C'était une orientation du conseil parce qu'on voulait offrir plus à la population, puis on l'a ouvert à l'année pour les sentiers pédestres l'hiver, la raquette, le patin, le casse-croûte, la pêche sur glace, etc. Et ça a diminué un peu les revenus.
mais le camping réinjecte en majorité un demi-million net dans la communauté à chaque année. Donc, c'est beaucoup d'argent pour une décision qui était la décision la plus stupide qui n'avait pas lieu il y a 25 ans de ça. Donc, je tiens à féliciter le conseil qui était là il y a 25 ans d'avoir eu le culot de prendre cette décision-là qui nous avantage grandement, puis je ne connais même pas les noms de chaque personne qui était là il y a 25 ans, là, mais je tiens à le préciser parce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que Brownsburg-Chatham est reposé à uniquement, c'est beaucoup, là, mais Brownsburg-Chatham repose à 72 % sur la taxe foncière versus d'autres villes au Québec qui reposent entre 89 à 94 % sur la taxe foncière. Ça veut dire que pour d'autres villes au Québec, leur réalité, c'est que 94 % de chaque décision qu'ils prennent viennent de vos poches. Bien, dans le cas de Brownsburg-Chatham, c'est 72 %. Donc, c'est juste des petits chiffres pour vous mettre un peu dans le bain, puis que effectivement, c'est une ville, ça administre des services, mais c'est aussi très financier parce que, malheureusement ou heureusement, on vit dans un monde capitaliste. Donc, Mme Lamarre, merci pour votre travail. Donc, 7.5, c'est un dépôt. 8, gestion et administration. 8.1, consentement à une servitude d'utilité publique sur le lot 6 520 921 du CALAS du Québec. Autorisation de signature. Pardon. Donc, la ville de Brownsburg-Chatham est propriétaire du lot qu'on vient de mentionner, un objet qui est situé sur la rue de l'Empire. À chaque fois qu'il est au Québec ou Bell, Canada doivent installer un réseau, on se doit d'autoriser une servitude sur nos lots. Donc, c'est le cas pour le lot 6 520 921 qui est situé sur la rue de l'Empire. Donc, de l'administratif, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, demande conjointe de subvention dans le cadre d'une étude portant sur l'optimisation des services de sécurité incendie de 4 municipalités avoisinantes, fonds, régions et ruralité. Donc, considérant que la Ville reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, considérant que les organismes municipaux de la Ville de Brownsburg-Chatham, du village de Grindville, de la municipalité de Grindville-sur-la-Rouge et de la municipalité du canton de Harrington désirent présenter un projet d'optimisation de leurs services de sécurité incendie dans le cadre du volet que je viens de mentionner. Donc, en conséquence, le Conseil autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du FRR, le Fonds Région et Ruralité, et que la Ville s'engage également à participer au projet d'optimisation des services de sécurité incendie des 4 municipalités ci-haut nommées. Donc, territoire qu'on appelle l'Ouest, le même principe est en train d'être effectué présentement pour l'Est du territoire, entre Lachute, Gore, Mille-Île, Saint-André-d'Argenteuil et Wentworth, si je ne m'abuse. Donc, les 5 municipalités de l'Est sont en train de faire le même genre d'études et les 4 municipalités de l'Ouest vont effectivement procéder à la même étude pour pouvoir procéder à une optimisation. On essaie toujours d'optimiser, donc toujours d'avoir la meilleure rentabilité. Le fameux ROI, Return on Investment, désolé pour mon anglicisme, mais sur chaque dollar investi. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est une étude de 8.2. M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, autorisation de négocier et de signer une entente intermunicipale de fourniture de services avec la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes, RIADM, concernant le dépôt des résidus domestiques dangereux, RDD, et l'écocentre. Donc, la Ville de Lachute opère actuellement un écocentre pour ses citoyennes et citoyens, ainsi que pour les municipalités membres de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne. Donc, Brownsburg-Chatham fait partie de cette régie. Donc, afin de revoir peut-être le fonctionnement et la gouvernance de cette méthode de faire-là, la Ville de Brownsburg-Chatham s'engage à accompagner les autres villes membres de la RIADM pour regarder auprès de Tricentris, donc l'organisme qui est situé également à Lachute et pour lequel on est membre également, à revoir tout le fonctionnement lié à l'écocentre et on s'engage à ça. Donc, on s'engage à poursuivre les négociations avec la Régie et à finaliser les textes de l'entente à intervenir entre les différentes municipalités membres pour opérer les déchets domestiques dangereux ainsi que l'écocentre. 2 écocentres à Brownsburg-Chatham. Il y a toujours eu l'écocentre qui se trouve ici là, à Saint-Philippe-Est. Donc, Saint-Philippe, vous l'avez qui est maintenant Matrec. Donc, vous pouvez aller déposer vos résidus, que ce soit verre, domestique, bois, etc. Vous pouvez aller déposer justement à Saint-Philippe. Ça, c'est une entente qui date là, quand même. Et il y a une nouvelle entente dernièrement, là, dans les 3 dernières années, qui a été passée avec Lachute pour faire partie de l'écocentre. Pourquoi il y a eu une entente qui a été passée entre Brownsburg et Lachute? 2 raisons. Brownsburg est membre de RIADM, et Lachute également. Et l'écocentre à Lachute était le point de collecte des RDD. Quand vous avez de l'huile, de la peinture, que vous avez des vieilles bouteilles de propane, etc. Pardon? Des batteries, etc. Donc, c'était déposé justement à l'écocentre de Lachute qui se trouve sur la rue Catherine, en arrière du McDonald's. Et
les citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham se rendaient là, déposaient leurs résidus, donc leur RDD, peinture, etc. Et par la suite, voulaient disposer de résidus verts, de bois sec, de rénovation, matériaux, etc., d'une salle de bain. Puis ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il n'y avait pas d'entente depuis les 25 dernières années entre Brownsburg et la chute. Donc, il y avait une certaine frustration parce que les gens, là, ils arrivaient et déposaient leur RDD parce qu'il y avait une entente avec la RIADM, mais il n'y avait pas d'entente entre la chute et Brownsburg pour le reste. Puis, bien sûr, la chute est la ville-centre, donc tout le monde a à y faire pour un certain service, que ce soit l'épicerie ou autre. Donc, à partir de là, on a passé une entente pour faciliter la vie des citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham, puis ça donne 2 dispositions, donc une beaucoup plus éloignée, une dans la ville-centre, qui nous permet, bien évidemment, de disposer correctement, à la bonne place, de nos déchets. Pas dans les montées, pas ailleurs, pas dans les champs, mais dans 2 centres très bien définis qui nous permettent de recycler convenablement. Donc, là, présentement, on regarde avec la chute, Saint-Placide et Saint-Henri d'Argenteuil pour refaire le même principe, mais au lieu que ce soit en arrière du McDonald's, à la chute, ça serait administré et géré par Tricentris Coopérative Indépendante. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Ah, d'accord. Super. Point 9, communication, il n'y a rien, outre le fait que je vous ai dit qu'il y avait un nouveau journal qui s'appelle Ma Ville, qui vient de sortir. Donc, allez consulter ça sur la page Facebook de la ville de Brownsburg-Chatham. Vous allez pouvoir le consulter, le site web, sinon directement dans vos boîtes postales. 9, ressources humaines. Comme je vous avais mentionné plus haut, là, dans les dépôts, donc on disait là, les rapports des embauches et mouvements de personnel, on avait dit à l'exception de 2 choses, donc tout ce qui est post-cadre et tout ce qui est des congédiements ou des fins d'entente ou des fins d'emploi. Donc 9.1, vous voyez, je ne suis pas un menteur, ressources humaines, approbation d'une entente de fin d'emploi. Donc, concernant les discussions qui sont intervenues entre le directeur général et l'employé 302-000-0100, vous comprendrez que la loi sur la protection des renseignements personnels nous interdit de diffuser le nom de l'employé ou de l'ancien employé. Donc, cette personne-là a quitté la ville et on a fait une entente de fin d'emploi. En conséquence, le Conseil autorise et accepte de ratifier la transaction et quittance présentée par le directeur général et me mandate également pour signer la transaction et quittance qui met fin à l'emploi de l'employé qu'on a mentionné. C'est quand même rare depuis les 3 dernières années, donc faut le faire. Donc, c'est une entente de fin d'emploi, pas de congédiement, pas rien, c'est vraiment une entente de fin d'emploi. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? Ah, d'accord. Travaux publics, 10.1, mise en disponibilité pour l'achat d'un réservoir à diesel avec pompe à grand débit. Donc, concernant que nous avons effectué un appel d'offres conjoint avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de diesel, que c'est un nouveau fournisseur qui a remporté l'appel d'offres et que l'appel d'offres n'incluait pas de prêt de réservoir à diesel. Donc, nous, il faut comprendre qu'avec l'ancien fournisseur, on avait une location de réservoir qui est avec ça. Donc, afin d'assurer qu'on ait du réservoir au gage municipal, on va faire l'acquisition d'un réservoir au montant de 27 117,64 qui va être payable à même le fonds de roulement qui est remboursable sur une période de 10 ans. Présentement, ils sont loués. On en a 2. Là, on l'achète puis on l'administre. Pas plus compliqué que ça. 10 points. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2. Mise en disponibilité pour la surveillance des barrages numéro X0004-921 du lac Monaco, X0004907 du lac Lawrence, X0004888 du lac Diane et X2171021 pour la digue secondaire du lac Monaco. Donc, considérant que la Ville a l'obligation de faire des suivis des barrages situés sur les lacs qu'on vient de mentionner, que la Ville est propriétaire des barrages ci-haut mentionnés, donc considérant que l'entreprise Parallèle 54 a transmis une offre de service afin de réaliser la surveillance des barrages jusqu'à un objet et que ceci respecte le budget établi pour les tâches à effectuer. Donc, considérant tout ça, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 6 600 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour réaliser la surveillance des différents barrages qu'on a mentionnés. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas connu d'inflation, c'est à peu près ça, parce qu'il n'y avait pas grand-chose entre les prix des 2 contrats quand on a fait la soumission. 10.2. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Donc là, on ne fait pas l'adoption du contrat. Là, ce qu'on fait, c'est la mise en disponibilité, donc des sommes monétaires pour administrer le contrat de la surveillance. Surveiller. Pour surveiller, oui. 10.2, donc M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, résultat de la demande de prix pour l'achat de divers matériaux granulaires pour l'année 2025, autorisation d'achat, c'est une résolution qui revient annuellement.
Exactement. Donc, c'est auprès de différentes entreprises locales pour la fourniture de matériaux granulaires. Donc, il faut comprendre que selon le matériel qu'on a besoin, on va à l'entreprise où le prix est le moins cher, en fonction, exemple, la 0,3 le sable, tout ça. Donc, c'est les entreprises David Riddell, A. Desormeaux Excavation, Émile Foucault et Uniroc Incorporé. Donc, le Conseil retient plutôt la plus avantageuse proposition pour chacune des catégories de gravier, pierre et béton, selon la nature et l'emplacement des travaux à être exécutés au courant de l'année 2025. Ça, c'est une excellente nouvelle. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, monsieur le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? En accord? Oui. 10.4, Convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales 1 et 2, année 2024, dossier numéro RHF 78 687, numéro de fournisseur 39 987, autorisation de signature. Donc, c'est une subvention qu'on a déjà reçue, simplement qu'on vient autoriser la signature de la dite convention d'aide financière. Donc, c'est ce que la résolution a fait. Donc, encore une fois, c'est des résolutions qui sont annuelles parce qu'on vient de recevoir justement celle pour cette année, justement, du gouvernement provincial. Donc, on a encore un montant octroyé pour pouvoir en faire. C'est de l'aide financière, justement, pour l'entretien des chemins. Brownsburg-Chatham, 255 km², 248,2 exactement, et 50 de son territoire se trouve asphalté et 50 de son territoire se trouve en roche, donc en chemin de gravier. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. En accord? Excellent. 10.5, autorisation d'utilisation de chemins de détour pour les travaux portant sur la conversion des systèmes d'éclairage en DEL du ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD. Donc, considérant que le ministère planifie les travaux portant sur la conversion des systèmes d'éclairage en diode électroluminescente sur l'autoroute 50, que les travaux se dérouleront de nuit et qui vont entraîner la fermeture de l'autoroute 50. Donc, on doit autoriser le chemin de détour qui est le même qu'habituellement. Donc, le Conseil autorise, comme on vient de mentionner, d'utiliser la montée la branche et la rue Renault comme chemin de détour, et ce, pour toute la durée des travaux. 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, monsieur le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Loisirs et culture, mise en disponibilité et octroi de contrat pour les travaux de réfection en béton de la façade de la bibliothèque municipale. Donc, considérant que les travaux de réfection sont nécessaires afin de remédier à la désuétude des installations actuelles situées à l'entrée de la bibliothèque municipale, que les installations ne répondent pas aux normes d'accessibilité universelle. Donc, la Ville s'est donné comme devoir de rendre tous ces espaces accessibles lorsque c'est possible, bien entendu. Donc, dans ce cas-ci, il y a une soumission qui a été reçue pour ces travaux montant de 14 830 de l'entreprise locale de Brownsburg-Chatham Pompage Diamant. Donc, en conséquence, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 20 900 en provenance du fonds de roulement remboursable d'une période de 10 ans pour la réalisation des travaux que je viens de vous mentionner. Deux bonnes nouvelles ici. La première, au 11.1, tout simplement que la Ville de Brownsburg fait de l'investissement sur ses infrastructures comme on le ferait pour notre propriété personnelle. Donc, c'est le premier bon investissement parce qu'au bout de la ligne, on fait que de l'entretien régulier. Et deux, c'est qu'on rend accessible pour la mobilité réduite, par exemple, chaise roulante. Donc, on rend accessible une bibliothèque qui n'était même pas accessible pour les chaises roulantes. Donc, quelqu'un qui arrivait en chaise roulante à la bibliothèque se retrouvait devant, une dizaine de marches? Bien, il fallait qu'il passe par l'aréna, puis il faut toujours l'aréna Exactement. ouverte. Donc, ouais. Donc, assez archaïque comme façon de procéder. 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? En accord? 11.2, mise en disponibilité, octroi de contrat pour le remplacement des joints d'étanchéité du condenseur évaporatif de l'aréna Gilles Lupien. Donc, considérant que cette pièce actuelle est désuète et non fonctionnelle et non réparable à des coûts raisonnables, que le remplacement des joints d'étanchéité est jugé essentiel pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'aréna, que le condenseur évaporatif doit être opérationnel avant le début de la prochaine saison, l'automne 2025, qu'il y a une soumission qui a été reçue de l'entreprise Simco, l'entreprise qui opère ou qui entretient notre système de réfrigération, au montant de 16 166,90 $. En conséquence, le Conseil autorise de mettre en disponibilité un montant de 17 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Toujours le fun de revenir un peu dans le passé pour se remémorer de où ça part. Là, ça a l'air d'une dépense, mais ce n'est pas une dépense. C'est encore une fois un investissement pour notre communauté de l'infrastructure. L'aréna Gilles Lupien a été reprise par la Ville de Brownsburg-Chatham en 2023. Il y a une campagne philanthropique qui a été entamée pour aller amasser des sommes par des entrepreneurs locaux, des citoyennes et citoyens, des gens qui veulent s'impliquer dans la reconversion de l'aréna. Aréna qui a été bâtie entre 1950 et 1954 par les travailleurs qui travaillaient dans le fond à l'usine,
qui est aujourd'hui Orica. Donc, c'est eux qui avaient cotisé les travailleurs à coût de 1 $ et 4 $. Puis ça, c'est tout M. Simard, là, historien, qui nous a rapporté ces faits-là. Donc, c'est tous les travailleurs qui avaient cotisé à coût de 1 $, 4 $ pour construire l'aréna de Brownsburg-Chatham. Aréna qui avait été cédée par la suite à la Ville, qui avait été cédée à la MRC dans le début des années 2000 et qui a été reprise par la Ville de Brownsburg-Chatham en 2023. Subvention qui avait été octroyée de 1 975 ou 925? 1 900 000. 1 900 000 par le député provincial et la députée provinciale et le député fédéral, qui avait été octroyé pour convertir l'aréna en patinoire extérieure réfrigérée. Volonté du conseil qui n'était pas d'actualité de convertir l'aréna en patinoire extérieure en plein centre de la ville. Donc, on a travaillé à reconvertir cette subvention-là pour des rénovations majeures de l'aréna. C'était la phase 1. Il y a eu des dépenses, des investissements de 1 900 000, des subventions des deux paliers, soit provinciales et fédérales, et on avait fait tout ce qui était la coquille, tout ce qui était extérieur. Tôle, aménagement extérieur, drain français tout le tour parce que l'eau rentrait par l'extérieur. On avait travaillé sur système d'éclairage. On a travaillé sur quoi d'autre? La toiture. En tout cas, on avait vraiment fait tout ce qui était utile, fonctionnel, mais qui était non Esthétique. Esthétique, merci. Merci Pierre, c'est exactement le bon mot. Donc, qui n'était pas esthétique. Là, on rentre dans la phase 2, tout ce qui est esthétique. Les bandes, la reconfiguration du casse-croûte, etc. Et ces sommes-là sont en philanthropie présentement. Donc, il y a eu un emprunt de 2 millions de $ qui a été fait au ministère des Affaires municipales. Et avec la philanthropie, on va repayer cet emprunt-là. Donc, présentement, ce que vous voyez, oui, c'est une résolution qui dit mise en disponibilité pour un contrat de remplacement de joint d'étanchéité, mais il n'y a aucun dollar actuellement qui est prélevé de la poche des citoyens et qui est mis sur le compte de taxes, mais on va se retrouver avec pour du gros travail par l'administratif, donc les employés de la ville de Brownsburg-Chatham et le conseil, on va se retrouver avec une infrastructure à jour, rénovée, beau, un centre où on va pouvoir avoir des gens qui vont tant à la bibliothèque que jouer au deck hockey l'été, qui vont faire du patin sur glace, du patin artistique l'hiver. Donc, ça va faire un beau pôle attractif pour vraiment, puis on essaie de construire alentour de ça, comme il y a eu la réfection des terrains de tennis, etc., pour qu'on ait une certaine vie au cœur du village. Donc, oui, c'est la ville de Brownsburg-Chatham, mais c'est quand même le village de Brownsburg. Donc, on essaie de refaire vivre ça. On est sous respirateur artificiel, bien, on revient à la vie tranquillement, pas vite. Donc, c'est une mise en disponibilité, mais c'est plutôt un investissement. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 11.3, mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025, services des loisirs et de la culture. Donc, comme on le sait, la Ville réalise un budget à chaque automne, mais il arrive des fois qu'il y a des coûts qui sont non prévus qui apparaissent en cours d'année. Donc, dans ce cas-ci, on a des travaux de réparation et d'entretien sur le bâtiment et sur le terrain de l'aréna ont été réalisés en lien avec un refoulement d'égouts, des frais d'extermination et des frais additionnels de gaz naturel. Que des interventions ont également été effectuées dans le garage de l'Hôtel de Ville, incluant le remplacement du système mécanique de la porte de garage et la réparation d'une salle de bain. Donc, on a également acquis certains équipements pour l'aréna, dont une souffleuse et des filets de hockey. Et également, on a dû mettre à niveau le budget au niveau du fourniture de gaz naturel. Il faut comprendre qu'à l'aréna, comme on le connaît, il faisait moins 12 dedans, mais maintenant, on a mis un système au gaz qui fait plus moins 12, il fait 7-8 maintenant. Donc, vous n'entendrez plus les gens dire qu'il fait froid dans notre aréna, donc c'est chose du passé. Donc, ça a augmenté un petit peu les coûts en termes de gaz naturel. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 34 100 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté, qui est réparti dans 4 postes budgétaires différents. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Ah, d'accord. 11.4, mise en disponibilité et autorisation d'achat d'un nouveau coupe-bordure à gaz pour l'entretien de la glace à l'aréna Gilles Lupien. Donc, considérant que l'entretien de la glace est effectué par les employés de l'aréna attitrés à cet équipement, que le coupe-bordure actuellement en service est brisé, non fonctionnel et irréparable à des coûts raisonnables. Et date de belle lurette. Exactement. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 7 900 pour l'achat d'un nouveau coupe-bordure à gaz, ainsi que la formation des employés de l'aréna, le tout en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds d'administration générale. Tout est dit. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, M. le maire. M. Kévion, tout le monde d'accord? Oui. 11.5. Celle-là, je l'attendais, ça fait 4 ans que je l'attends. Mise en disponibilité, octroi de contrat pour l'aménagement d'un parc à chiens. Voulez-vous le faire? Non. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite procéder à l'aménagement d'un parc à chiens ou un parc canin, qu'on peut appeler, afin de répondre aux besoins des citoyens. Donc, c'est quelque chose qui était au programme triennal d'immobilisation pour 2026, mais ça a été devancé en fonction des coûts qui ont été fournis pour ce projet-là. Beaucoup plus bas qu'estimé. OK. Considérant que cette initiative s'inscrit dans la volonté de la municipalité d'améliorer la qualité de ses services auprès de ses résidents,
que le parc de la nature, ou bien connu comme étant le Picnic Ground, a été identifié comme l'emplacement optimal pour l'aménagement du nouveau parc à chiens en raison de ses caractéristiques naturelles, de sa superficie et de sa localisation stratégique pour desservir la population. On sait qu'il y a différents sentiers en bordure de rivière dans ce coin-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent également le terrain de baseball qui amène leurs chiens. Donc, c'est l'emplacement qui était le plus propice pour ça. Dans le fond du terrain, très, très peu de maisons à côté. Il y a une forêt qui sépare le parc de cet emplacement-là. Et qui sépare les maisons. À côté, c'est un terrain d'orica, donc il n'y a pas vraiment d'impact sur les citoyens en termes de parc canin dans ce secteur-là. Donc, considérant que l'aménagement d'un nouveau parc à chiens requiert l'installation de clôtures afin de délimiter clairement le périmètre du site, d'assurer la sécurité des usagers et de garantir une cohabitation harmonieuse avec les autres usagers du secteur. En conséquence, on octroie un contrat à l'entreprise Gazon Mackenzie de Brownsburg-Chatham au montant de 14 920 pour réaliser les travaux de clôture et on met également, on met un montant de 30 000 en disponibilité pour tout ce qui est équipement, travaux autres qui vont être nécessaires pour le parc canin et le tout payable à même le revenu reporté réservé au fonds de parc et terrain de jeu. Donc, aucun impact sur le compte de taxe citoyen puisque ce revenu-là provient des différents lotissements qui étaient réalisés au fil du temps. Donc, c'est un fonds qui est réservé pour ça, pour aménager les parcs. C'est tellement bon, M. Brunet, j'ai rien à dire, outre le fait que je suis très, 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 très content. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Camping 12, 12.1, mise en disponibilité pour l'achat de 2 transformateurs électriques pour la marina de Brownsburg-Chatham, remplacement de la résolution numéro 2404-105. Oui, on vient corriger le montant. Il y avait une erreur dans la dernière résolution du mois d'avril dernier. Donc, on autorise la mise en disponibilité d'un montant de 40 000 provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans pour l'installation avec le matériel nécessaire d'un transformateur électrique à la marina. Proposeur? Tout le monde d'accord? Oui. 12.2, mise en disponibilité pour le remplacement des thermopompes de l'administration du casse-croûte de la capitainerie du camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, considérant qu'il y a eu une inspection par la compagnie Qualité Réfrigération des thermopompes de l'administration du casse-croûte et de la capitainerie du camping municipal, qu'on doit remplacer celle qui se situe à l'administration du camping et procéder à des travaux de maintenance sur le thermopompe de la capitainerie. En conséquence, le Conseil autorise une mise en disponibilité d'un montant de 7 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour faire ces travaux de mise à niveau des systèmes de thermopompe. 12.2, proposeur? Tout le monde d'accord? D'accord. Service de sécurité incendie. Octroi de contrat pour l'achat d'une laveuse et d'un séchoir électrique pour le service de sécurité incendie. Donc, comme on sait, il y a une nouvelle caserne en construction, donc on a besoin de procéder à l'achat de certains équipements pour aller dans cette caserne-là. Donc, pour ce cas-ci, on a besoin de faire l'achat d'un séchoir électrique à boyau et d'une laveuse pour les appareils respiratoires et les casques. Il y a une demande de prix qui a été faite auprès des compagnies d'Alex, Jacquard Québec et Lave Excel. Il y a une soumission qui a été reçue de l'entreprise d'Alex Jacquard Québec montant de 72 000, incluant les frais de transport. En conséquence, le Conseil autorise le contrat pour l'achat de respiratoire à l'entreprise d'Alex Jacquard montant de 72 050 et que le tout soit payable à même un règlement d'emprunt déjà en vigueur, le numéro 345-2024. Actuellement, ce petit point d'information, selon les statistiques, nos pompiers et pompières sortent 3 fois par jour. Donc, ils rentrent à la caserne, se déshabillent. Les respirateurs, par exemple, s'il y a un feu, doivent aller justement dans une laveuse et un séchoir électrique pour permettre justement que ce soit bien sec pour s'il y a un autre feu pour l'étanchéité du masque. Et que ce soit en PR, que ce soit en accident de la route, que ce soit en accident sur la 50, que ce soit en feu, que ce soit en appel. N'oubliez pas, on est les premiers répondants à Brownsburg-Chatham. Hein? Plus souvent qu'autrement, les pompiers arrivent même avant la police. Donc, 13.1 à Brownsburg-Chatham, ben, je pense que c'est un investissement encore pour notre service qui sortent 3 fois par jour actuellement, 365 jours par année. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Service du développement et de l'aménagement du territoire. Il vous en reste plus gros, puis vous allez arrêter de m'entendre parler. 14.1. Demande de dérogation mineure DM 2024-579, propriété située au 393 rue principale, largeur de façade d'un lot. Monsieur Gros, c'est à vous? Oui, en fait, l'objet de la demande, là, comme M. le maire l'a mentionné, c'est de faire autoriser un lot possédant une largeur de 14,87 mètres à la rue, alors que la grille des spécifications pour la zone dans laquelle la propriété est située stipule que la largeur minimale est de 15 mètres. Donc, le dossier a été analysé par les membres du comité consultatif et il a été recommandé d'être accepté à l'unanimité. Et c'est ce qui est proposé à l'effet ce soir. Donc, depuis les derniers mois, là, on fait une procédure qui est une procédure légale, en fait, puis je suis obligé de le demander.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se faire entendre sur la dite dérogation mineure actuellement au 14.1 dans la salle? Non? Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 14.1? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 14.2, demande de dérogation mineure DM 2025-166, propriété située au 479-479A, rue des Érables, empiètement des espaces de stationnement. Oui, donc l'objet de la demande, ça vise à autoriser un empiètement des espaces de stationnement dans la façade du bâtiment. Donc, on prend le prolongement des lignes latérales, tout ce qui fait face à la rue, dans ce cas-ci, la rue des Érables. Au niveau des espaces de stationnement, il y a un empiètement de 3 mètres au maximum qui est autorisé. L'objet de la demande ici, ça vise à faire autoriser un empiètement de 5 mètres. Donc, quand on regarde, admettons, la façade du bâtiment, elle a 10 mètres, mais dans ce cas-ci, il y aurait un 5 mètres qui serait utilisé pour des fins de stationnement. Le dossier a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et ils se sont positionnés comme quoi le demandeur n'avait pas fait la démonstration que l'application du règlement lui portait un préjudice et ils ont jugé notamment qu'il y avait d'autres espaces disponibles conformément à la réglementation sur le terrain pour aménager les cases de stationnement. Donc, la demande a recommandé d'être refusée à l'unanimité par le comité consultatif et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.2, est-ce que j'ai une personne dans la salle qui aimerait se faire entendre sur le dit dossier? Non. Demande de dérogation mineure. En fait, cette demande-là, je dois le faire seulement pour les demandes de dérogation mineure. Donc, pour le 14.2, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le refus de la demande? Je propose le refus. M. Rowland, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. 14.3, demande de dérogation mineure DM 2025-187, propriété située au 70 rue du Lac-Carillon, implantation d'un bâtiment accessoire / cabanon. Oui, exactement. Dans ce cas-ci, c'est effectivement un cabanon. En fait, la réglementation stipule que lorsqu'il y a un bâtiment principal, donc une maison est située à moins de 30 mètres d'une rue, il n'est pas possible de construire un bâtiment accessoire, remise, garage, pavillon de jardin, gloriette, peu importe le nom, en avant de la maison. Donc, dans ce cas-ci, la maison de mémoire est située à environ 27 ou 28 mètres de la rue. Ce qui est proposé ce qui est demandé en fait ici, là, c'est de construire le cabanon à une distance de 21 mètres de la rue. Et dans le fond, les membres du comité consultatif ont analysé la demande et considérant les contraintes naturelles du terrain, il y a beaucoup de topographie dans ce secteur-là, et aussi le fait que la forme du terrain était peu propice. La forme du terrain et l'emplacement de la maison étaient peu propices à l'implantation d'un bâtiment accessoire d'une remise en conformité avec la réglementation. Donc, ils ont recommandé à l'unanimité d'accepter la demande telle qu'elle est déposée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Merci, M. Groux. 14.3, est-ce que j'ai un proposeur? Moi, je vais en faire la proposition. Ouais. Excusez-moi, M. Barry. Ouais, mais- Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se faire entendre sur la dite demande? Non? Proposeur, M. Barry? Tout le monde d'accord? D'accord. 14.4. Demande de dérogation mineure DM 2025-203, propriété située au 49 chemin Kirpin, implantation d'un bâtiment accessoire, encore une fois. Oui, bon, en fait, la logique est la même là, qu'au point 14.3. En fait, dans ce cas-ci, c'est la construction d'un abri à bois en cour avant, alors que la maison est située à moins de 30 mètres de la rue. Dans ce cas-ci, cette propriété-là est dans le secteur de Pine Hill, au coin des rues Kirpin et Scherfede, ou c'est Nürnberg? Ouais, je pense que c'est Nürnberg. En fait, elle est dérogatoire par rapport aux deux marches d'avant. Elle est sur un coin de rue. Elle est sur un coin de rue, exactement. Donc, elle est en cours avant, peu importe comment on veut la placer. Les membres du comité ont analysé la demande et, en fait, la recommandation est la même qu'au 14.2. En fait, là, c'est que le demandeur n'a pas fait la démonstration qu'il n'y avait pas d'autre espace disponible sur son terrain pour implanter l'abri à bois conformément à la réglementation, notamment étant donné la superficie du terrain qui est de plus de 6 000 m². Donc, le demandeur, s'il veut, pourrait revenir et faire une nouvelle demande s'il y a des faits nouveaux dans son dossier et qui vient clarifier un peu les questions au niveau de la superficie de terrain et ce qui a été soulevé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, la recommandation est de refuser la demande telle qu'elle a été posée et c'est ce qui est proposé à être fait ce soir. 14.4, est-ce que j'ai quelqu'un qui aimerait se faire entendre sur la demande? 14.4, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord?
Oui. Donc, terminé pour les demandes de dérogation mineure. Là, on tombe dans les PIIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 14.5, numéro 2025-22, relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 545 route des Outaouais. Oui, donc cette propriété-là fait l'objet d'une demande de permis pour un garage et aussi pour la construction du bâtiment, la reconstruction en fait du bâtiment principal au 14.7. Donc en fait, la demande là, vise, c'est ça, dans un premier temps, la construction d'un garage privé détaché et aussi la maison. Les explications vont être sensiblement les mêmes pour les deux, là. En fait, au niveau des revêtements extérieurs, ce qui est proposé, c'est principalement une pierre de marque Harriscraft, couleur Forteresse Silverado, avec du bois d'ingénierie de couleur Barista comme type de revêtement extérieur. On le sait que l'architecture des bâtiments est contrôlée dans ce secteur-là. La route des Outaouais est divisée en 3 secteurs de PIA. On a le secteur de Cushing, Graces Point et le secteur de Stonefield. Dans le secteur de Cushing, on vise à promouvoir des matériaux nobles tels que le bois, la pierre, qui s'apparente à la pierre de Cushing. Donc, dans ce cas-ci, les membres du comité ont jugé que c'était respecté. Et aussi, au niveau des autres types de revêtements extérieurs, donc c'est principalement des portes et fenêtres, portes de garage, fascia, soffit en aluminium noir. Donc, c'est ça pour les revêtements extérieurs. Et dans le fond, les matériaux proposés pour le garage sont identiques à ceux au niveau du bâtiment principal. Donc ça, c'est important de le souligner. La recommandation du comité consultatif était d'accepter à l'unanimité la maison et le garage tel que déposé. De ce qui est proposé d'être fait ce soir. Merci, M. Groux. 14.5, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14.6, demande de PIIA numéro 2025-24 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée en projet intégré, lot 6 515 178, 179, 180 du Calage du Québec, situé sur les rues des Draveurs et du Hameau. Oui, donc dans ce cas-ci, on est encore sur la rue des Outaouais, un petit peu plus loin vers l'intersection avec la montée Vachon. Le projet ici, ça vise la construction de 34 habitations unifamiliales isolées en projet intégré. D'un point de vue administratif, on s'est dit qu'il serait opportun de s'éviter, en fait, là, de passer une par une ces maisons-là qui vont être construites dans le développement. Donc, ce qu'on propose de faire aujourd'hui à la résolution, c'est d'accepter une série de modèles qui ont été analysés par le comité consultatif d'urbanisme et par le conseil sous plusieurs séances. Ce n'est pas la première fois, là, ça a pris plusieurs séances avant qu'on puisse arriver à quelque chose là, qui convient à tous. Donc, on vient autoriser une série de modèles. Il y en a environ une dizaine de modèles de maisons qui pourraient être construites dans ce développement-là, dans ces 34 lots-là. Et on a aussi des palettes d'agencement de couleurs qui sont approuvées en même temps. Donc, c'est vraiment un package, si on veut, là, où une personne qui désire se procurer une maison sur la rue des Draveurs va avoir un choix parmi les modèles qui ont été approuvés et aussi un choix de couleurs. Qui sont proposés pour ces bâtiments-là. Dans un tableau bien étoffé. Là. Oui, dans un tableau, exactement. Là, tout est mis clair, là, puis ça va être facile pour l'officier municipal de mettre son permis par la suite. Dans le fond, les modèles ont été approuvés. Certaines conditions sont applicables là, et ont suivi dans la résolution qui est faite ce soir, donc notamment que le modèle Dune soit retiré de la liste des modèles proposés, que les maisons possédant un revêtement extérieur d'ingénierie de couleur foncée en accent, tel que la couleur espresso, doivent être utilisées le moins souvent possible jusqu'à concurrence de 15 % dans l'ensemble du projet. Donc, c'est environ 4 maisons qui pourraient avoir cette couleur de revêtement extérieur-là en accent sur l'extérieur du bâtiment. 4 sur 34. Oui, 4 sur 34, exactement. Et qu'un même plan ne peut pas être utilisé plus de 8 fois dans l'ensemble du projet pour avoir une plus grande diversité. Et aussi que dans l'ensemble du projet, il ne peut pas y avoir 2 maisons identiques placées côte à côte. Si ça se produit, elles doivent se différencier par un agencement de couleurs distinct et une orientation inversée. Donc, un effet miroir, si on veut. Donc, avec les conditions qui sont proposées ici, le comité consultatif a recommandé d'accepter à l'unanimité la demande telle que déposée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Pour ceux que ça intéresse, c'est un terrain qui avait été redonné à la communauté, donc à la ville de Brownsburg-Chatham,
On l'appelle le fameux terrain Hydro-Québec parce qu'il était détenu pendant des années à Hydro-Québec et ça a été redonné dans les dernières années à la ville de Brownsburg-Chatham, comme le contrat le stipulait, là, donc c'était bien avant notre conseil. Le conseil a pris la balle au bon et a trouvé le moment opportun ou la possibilité ou la chance d'avoir un type de développement bien précis. 70% du terrain est conservé en nature et en accessibilité à la population, donc pour avoir une accessibilité justement à la rivière des Outaouais. Hein. On le sait, de plus en plus, les rivières, les lacs sont prisés par une certaine communauté, là, certaines personnes. Donc, il y a un certain type de personnes qui peuvent avoir accès aux lacs puis aux rivières. Donc, des gens qui achètent des gros terrains en bordure de rivières puis en bordure de lacs. Donc, la ville s'est dotée d'une orientation de rendre justement ces lacs et ces rivières-là accessibles à l'ensemble de la population. Comme je vous le réitère, la plage du camping municipal est accessible et gratuite pour tous les citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham, mais aussi le projet, 70% sera conservé en nature, donc ça a été travaillé entre la ville et le promoteur, et sera accessible par les citoyennes. Donc seulement 30% du terrain qui a été redonné de la ville, de Hydro-Québec à la ville sera développé, donc 34 maisons. Et ces 34 maisons-là ont passé par un processus très assidu et accru. Et pour ceux que ça intéresse, la ville s'est inspirée de Hendricks Farm. Donc, si vous voulez aller voir le projet de Hendricks Farms qui a été fait aux abords d'Ottawa, en fait, là, donc de Gatineau. Donc, si vous voulez aller voir le projet de Hendricks Farms, la ville s'est beaucoup penchée sur ce projet-là pour créer de toutes pièces son propre projet qui a travaillé et qui a peaufiné avec le promoteur qui développe actuellement le projet. Parce que, bien sûr, une ville, ce n'est pas un promoteur, donc il ne peut pas développer lui-même ses maisons, mais il y a un bâtisseur qui va le faire, les vendre, mais c'est un projet qui avait été lancé sur SEAO, c'est un système d'appel d'offres public, et la personne qui a pris en charge le projet, il y avait déjà tous les documents que la ville avait travaillé et qu'elle avait créé de toutes pièces. Donc, c'est quand même assez intéressant pour notre communauté. Oui? Juste pour mentionner que tout le bordereau, 50 pieds sur le bordereau, tout le long, 1000 pieds et plus, appartient à la ville, avec une piste multi-usage sur le bordereau, ça va être public. Il n'y a pas de bordereau privé dans le bordereau. Exactement. Donc, 34 maisons avec pas de bordereau privé où les citoyennes et les citoyens vont pouvoir aller profiter, prendre une marche, faire du vélo, pêcher, etc., comme bon lui semble. On est très fiers de ça. Donc, on en était à 14,6. Oui, 14,6. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, justement. Tout le monde d'accord? Oui. Monsieur Gros, est-ce que c'est possible de faire suivre? Oui, OK, vous êtes rendu justement. OK, parfait. 14,6. 14,7. Demande de PIA. PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2025-25, relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée, propriété située au 545 route des Outaouais. Vous l'avez là aussi à 14,5. Donc, c'est la même explication que M. Gros a donnée, tant pour le garage que pour la maison. Donc, c'est les mêmes matériaux également, si je ne m'abuse. Effectivement. 14,7, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, secteur de M. Rowland, donc district 6. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. 14,8, demande de PIA numéro 2025-26 relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 346 rue Saint-Joseph, district 4. Madame Renaud. Oui, donc en fait, là, le projet vise à remplacer des bordures d'avant-toit, des fascias, les soffites sur la façade arrière, la réparation du balcon au deuxième étage. En fait, c'est plusieurs petites réparations là, à travers le bâtiment. Au niveau des fascias, ils vont être en aluminium blanc. Le balcon va être en bois traité pour le plancher et les joints de maçonnerie vont être remplacés pour être de couleur grise. Donc, le dossier a été analysé par le comité et ils ont recommandé à l'unanimité d'accepter la demande. C'est ce qui est proposé à être fait ce soir. 14,8, proposeur. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14,9, demande de PIA numéro 2025-27 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 532 route du Canton. Oui, en fait, dans ce cas-ci, ça vise à remplacer la porte d'entrée, des fenêtres en façade avant ainsi qu'une fenêtre en façade latérale droite pour, en fait, l'ensemble des revêtements extérieurs au niveau des fenêtres et des portes vont être en PVC de couleur blanche et la porte d'entrée va avoir du vitrail à l'intérieur. Donc, ça a été analysé par le comité, recommandé d'être accepté à l'unanimité et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Il n'y a pas plus à dire. 14,9, proposeur. J'en ferai également la proposition.
Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. 14.10, demande de PIA numéro 2025-28 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 368 rue Saint-Joseph. Et vous avez le 346, donc le mot se passe sur la rue Saint-Joseph. 14.10. En fait, cette propriété-là a fait l'objet de travaux en 2024 au niveau du remplacement du revêtement extérieur, des fenêtres, des portes et aussi l'ajout d'une nouvelle fondation. En fait, ici, ça vise à venir terminer, si on veut, les travaux qui avaient été débutés pour ajouter un bandeau de pierre en façade latérale et sur les deux façades latérales ainsi qu'en façade avant. Et aussi installer du vinyle blanc à l'arrière du bâtiment. Au niveau de la pierre, là, on parle de panneaux de pierre Novix Stone SK couleur gris fumé et de vinyle blanc à l'arrière. Donc, les travaux la demande a été analysée par le comité consultatif d'urbanisme et a recommandé d'être acceptée à l'unanimité. Et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.10. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14.11, demande de PIA numéro 2025-29 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 494-494B, rue des Érables. Oui. En fait, pas trop compliqué, ici, c'est uniquement un changement de toiture, donc pour du bardeau d'asphalte de couleur noire. On sait que les travaux de remplacement à l'identique, mettons du bardeau pour bardeau de couleur noire, ça n'a pas besoin de passer au PIA, mais dans ce cas-ci, l'ancien bardeau était de couleur gris, donc pour le remplacer par du bardeau de couleur noire, ça a recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.11, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Dernière page, la gang, on lâche pas. 14.12, demande de PIA numéro 2025-30 relative à une demande de permis de construction visant la construction d'habitations unifamiliales isolées avec des S, donc plusieurs, en projet intégré. Lot 6 613 044 du Canada du Québec, situé sur le chemin du lac Reardon. Oui, en fait... Ça, c'est très intéressant. Dans ce cas-ci, pour vous situer un petit peu, là, pour se rendre dans ce secteur-là, il faut emprunter la route 327 en direction de Pine Hill, sortir à la montée Silverson et aller au bout de cette rue-là pour finalement tomber sur le chemin du lac Reardon qui va nous mener sur la bord d'un petit lac avec quelques résidences. En fait, le projet ici, c'est d'ouvrir une nouvelle rue qui va être une allée d'accès véhiculaire bidirectionnelle de projet intégré, donc essentiellement qui va être une rue privée, sur laquelle il est prévu de construire 12 habitations unifamiliales en projet intégré à usage résidentiel uniquement. En fait, là... Et de mémoire, M. Groux, au départ, le promoteur est arrivé avec combien de maisons? En fait, dans ce secteur-là, il était prévu au-dessus de 30 maisons dans le petit espace de terrain. Il y a eu plusieurs discussions qui se sont échelonnées sur plusieurs mois avec les citoyens du secteur pour arriver à un projet qui va chercher une certaine acceptabilité sociale avec l'ajout de bandes tampons, notamment le long des résidences présentement construites sur le chemin du lac Reardon, et aussi qui prévoit là, justement que certains travaux d'amélioration sur le chemin du lac Reardon soient faits pour le bien de la communauté et des résidents. Et on parle d'une densification moins d'à peu près 60 %. Oui, presque. effectivement. Et ici, en fait, là, c'est vraiment du lotissement un petit peu plus classique, si on veut, là, avec des terrains de grande superficie et des habitations unifamiliales maison uniquement, là, sans possibilité de location à court terme. C'est ça. Dans le fond, au niveau réglementaire, là, les futures habitations vont devoir se présenter, se partager un des deux services. Et en fait, là, ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.12, proposeur. Moi, je vais en faire la proposition. M. Barry, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. 14.13, demande de PIA numéro 2025-31 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation de l'abri pour automobiles permanent, propriété située au 623 rue du Canton. Oui, en fait, comme M. le maire l'a mentionné, ça vise à effectuer certains travaux sur l'abri pour automobile ou le carport, comme on l'appelle. Les poutres latérales vont être remplacées par un revêtement d'aluminium de couleur noire et la toiture va être remplacée par de la tôle de couleur brune comme présentement sur le garage détaché, donc pour s'agencer avec les autres bâtiments sur le terrain dans un but
d'amélioration de l'apparence extérieure de la propriété. Cette demande-là a été analysée et a été recommandée d'être acceptée à l'unanimité par le comité, et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.13, proposeur. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14.14, demande de PIIA numéro 2025-32 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 4 route du Canton. Oui, donc dans ce cas-ci, ça vise le remplacement d'une partie de la toiture sur le bâtiment principal, la partie supérieure. C'est un toit en fausse mansarde qu'on appelle avec plusieurs panneaux de toiture différentes. Le matériel qui est proposé d'être utilisé pour la toiture, c'est du bardeau d'asphalte noir. Présentement, le bâtiment est un bâtiment qui a été construit selon le rôle d'évaluation en 1849 et possède une toiture en aluminium, en tôle artisanale, propre à l'époque à laquelle il a été construite. En fait, selon les dires du propriétaire actuel, la toiture n'est plus étanche et il est possible de constater de l'infiltration d'eau à l'intérieur. Dans sa forme actuelle, le bâtiment comporte une toiture de tôle, bon, ça je l'ai dit. Le projet ne vise pas à changer la totalité de la toiture, ce qui fait en sorte qu'il y aura deux types de matériaux différents sur la toiture d'un même bâtiment principal. Donc, c'est ça. Les membres du comité, le dossier a été analysé et les membres du comité sont d'avis que, étant donné l'âge du bâtiment et la toiture actuelle de tôle, il ira à l'encontre de l'esprit du règlement de PIA pour ce secteur-là et la volonté de conservation des bâtiments patrimoniaux d'accepter la demande telle que déposée. Il a été jugé que dans sa forme actuelle, la demande ne correspond pas aux objectifs du PIA pour ce secteur-là et ça a recommandé d'être refusé à l'unanimité telle que déposée. C'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 14.14, est-ce que j'ai un proposeur pour le refus de la demande? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14.15, adoption de la résolution concernant la demande de PPC Moi, projet particulier, numéro 2025-41, autorisant l'ajout d'un bâtiment multifamilial de 8 logements en arrière-lot, des lots 4 423 872, 4 423 873 du Canada du Québec, afin de créer un projet intégré en vertu du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Dans le fond, c'est les lettres, le PPC Moi, zone pôle locale PL 514. On se trouve présentement dans la zone locale PL 514 et ce qu'on parle, c'est le lot qui se trouve à notre droite. Exactement. Donc, en arrière de la salle Louis-Renault. En fait, un PPC Moi, là, pour mettre en contexte, là, ça vise à déroger à certains usages qui sont prévus au gré des spécifications de la zone et aussi à la densité qui est proposée. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de dérogation au niveau de la densité. L'usage de bâtiments multifamiliales de 8 logements est permis, est autorisé. En fait, l'objet de la demande, c'est de venir autoriser le tout en projet intégré. C'est ce qui n'est pas le cas, puis le point n'est pas coché à la grille des spécifications. Et la raison pour laquelle le demandeur a choisi d'y aller avec une demande de PPC Moi et non un changement de zonage. Là. La différence, c'est qu'un changement de zonage, bon, ça s'applique à l'ensemble de la zone visée, l'ensemble des propriétés qui sont dans la zone visée, tandis qu'un PPC Moi, c'est propre uniquement au terrain ou dans ce cas-ci aux deux terrains qui sont ciblés par le projet. Exactement. Ce projet-là, ça fait 3 mois qu'on le voit là, en résolution. On a vu l'adoption du premier projet, l'adoption du second projet. On a eu aussi la consultation publique qui a eu lieu à la séance du mois de mai. Et dans ce cas-ci, on est rendu à la fin du processus. La dernière étape, c'est d'envoyer le tout à la municipalité régionale de comté d'Argenteuil, la MRC, pour avoir la conformité au niveau du schéma d'aménagement. C'est ce qui est une formalité administrative. Merci, M. Gros. 14.15, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire l'adoption proposée. Merci, Mme Lorrain. Secteur à Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14.16, services professionnels pour les plans et devis, l'éclairage et la surveillance des travaux d'aménagement de la rue Roland-Cadieux, octroi de contrat à la firme BHP Conseil. Oui, donc on le sait, la rue Roland-Cadieux est contiguë à la nouvelle école Saint-Philippe.
les travaux de l'école sont prévus pour venir à échéance au mois d'août 2026. Et dans sa forme actuelle, la rue Roland-Cadieux ne peut pas offrir un environnement sécuritaire pour tout l'ensemble des usagers de la route, soit les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les autobus, le trafic qui va se faire autour de la future école. Donc, il y a lieu de sécuriser le tout pour l'ensemble des usagers, que ce soit par des pistes multifonctionnelles, des trottoirs, des bordures aussi, des bollards, toute la signalisation autour de la rue pour la nouvelle école. C'est ça, un réaménagement complet va être nécessaire. Une demande de services professionnels pour effectuer les plans et devis pour le réaménagement de la rue, l'éclairage, la surveillance des travaux a été envoyée à 4 soumissionnaires et que 2 soumissionnaires ont déposé les offres conformes. On a ici les firmes FL Expert Conseil, un montant de 66 915,45 ou BHP Conseil à 65 107,64 $. Donc, les montants incluent toutes les taxes. En fait, dans ce cas-ci, il est proposé d'octroyer le contrat à la firme BHP Conseil pour effectuer les plans et devis concrètement pour le réaménagement de la rue Roland-Cadieux. Encore un point d'info. Restez plus loin un peu, s'il vous plaît, M. Gros. Je m'excuse. Donc, un point d'info. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est des petits détails qu'on remarque plus qu'on s'implique, plus qu'on regarde des contrats, plus qu'on lit des appels d'offres, on commence à le constater. Mais quand on voit 2 soumissions, puis ça arrive dans plein de types de contrats, puis vous les avez en demande d'accès à l'information, il y a plein de types de contrats qui vont avoir des gros jeux d'écart de plus de 100 000 $ par exemple, pour des rénovations, des constructions, etc. Quand on voit, par exemple, je pense que c'est ELF, ouais. FL, donc FL ou BHP Conseil, on voit 65 107,64 ou 66 915,45. On voit qu'il n'y a pas un grand écart, donc l'écart en pourcentage entre les 2 prix qui ont été donnés à la ville pour un appel d'offres. Donc nous, on a appelé pour avoir une soumission. Donc, ça nous dit que notre devis, donc qu'on envoie pour avoir notre soumission, a été bien monté. Parce que quand les firmes arrivent très proches comme ça en course pour avoir le contrat, on sait que notre devis est bien monté parce qu'il n'y a pas grand écart en pourcentage entre les prix qui ont été soumissionnés. Fait que c'est juste un point d'info pour vous faire remarquer des petits détails qui peuvent être anodins, mais qui, dans le commun des mortels, quand on fait beaucoup d'appels d'offres, que ce soit pour une conception de rue, la rénovation d'un aréna, la construction d'une école, des développements, le réaménagement des eaux souterraines, etc., c'est des devis qui sont bien montés, qui doivent être bien montés, parce que mieux sont montés, plus on arrive avec des prix qui sont justes, et l'effet que l'écart de prix est moindre nous permet d'avoir plus de soumissionnaires puis d'avoir le meilleur prix pour la communauté. Tout simplement. Point d'info. 14.16, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 14.17, mise en disponibilité, octroi d'un mandat pour des services professionnels dans le processus de recherche d'eau souterraine. Ça, c'est vraiment un sujet important dans le secteur de Saint-Philippe-Est, sujet qui fait les nouvelles de plus en plus. En fait, en décembre 2024, la Ville a réalisé un plan de protection de la source d'eau potable pour la prise d'eau qui est dans le secteur du centre-ville de Brownsburg. En fait, la firme qui a réalisé l'étude a identifié plusieurs menaces à la qualité de l'eau de la prise d'eau potable située dans la rivière directement, une prise de surface est vulnérable. Faites pas peur à tout le monde, là, M. Gros. Là. Notre eau est bonne, oui, notre eau est très, très bonne, oui. Puis elle est très consommable, puis elle est à la bonne place. Continuez, M. Gros, je vais revenir après. Oui, c'est ça. Là. Il y a plusieurs possibilités qui pourraient faire en sorte d'influencer la qualité de l'eau qu'on pourrait avoir. Donc, dans un processus diligent de vouloir prendre les devants et être avant-gardiste. Des solutions exactes, être avant-gardiste là-dedans, il y a lieu d'établir une étude hydrogéologique sur le type de sol qu'on a dans le secteur. Et on a approché certaines firmes spécialisées là-dedans. Et le secteur de Saint-Philippe-Est a été identifié comme un secteur qui serait plus propice à ça que, mettons, le secteur du centre-ville de Brownsburg, étant donné le type de sol en place. On le sait, dans Brownsburg, c'est plus du roc. Et à Saint-Philippe-Est, c'est plus un sol qui est perméable. En prenant compte de tout ça, il y a lieu de donner un mandat à la firme Laforêt Nova Aqua au montant de 10 200 $ ainsi qu'un mandat à la firme BHP Expert Conseil au montant de 20 800 $ pour établir, dans un premier temps, une étude hydrogéologique. Et au niveau de la firme de Génie Conseil, c'est pour établir le besoin en eau, déterminer notre besoin en eau en fonction des résidences qu'on a présentement,
des projets de développement qui s'en viennent, des besoins en incendie, des besoins en commercial, tout ça. Donc, on va être guidé dans ces deux firmes-là, par ces deux firmes-là pour nous épauler là-dedans et que l'ensemble des dépenses sont prévues au plan triennal des mobilisations et aussi sont subventionnées par le programme Primo, qu'une demande de réclamation sera déposée une fois les travaux terminés. Donc, que des bonnes nouvelles. Deux prises d'eau, en fait. Là. La première, à Brownsburg, pour tout ce qui est le secteur de Brownsburg, la prise d'eau est la rivière de l'Ouest. Donc, il y a une prise d'eau qui est directement dans la rivière de l'Ouest, et ça date de bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, la prise d'eau était faite directement dans la rivière de l'Ouest. C'est la seule prise d'eau qu'on a pour toute l'eau potable de Brownsburg Village. Et cette source d'eau-là, bien, elle est testée à chaque jour, elle est analysée, elle est traitée par une firme indépendante, etc. Ce qui a été relevé dans des études antérieures, c'est qu'il y a des sources potentielles, pas actuelles, potentielles, dans le futur, des sources de contamination. Parce que pourquoi? Bien, Brownsburg est sur un flanc de montagne, mais la montagne, elle continue plus haut, puis bien, l'eau part d'en haut, puis elle descend en bas. Donc, si l'eau est contaminée en haut, dans des autres municipalités, des autres communautés, bien, l'eau de Brownsburg se contamine par automatisme parce que c'est un écoulement naturel. Fait que notre eau est prise à même la rivière de l'Ouest. Je vous donne un exemple, réchauffement climatique, le niveau de l'eau baisse. Si le niveau de l'eau baisse et qu'on ne peut plus consommer notre eau parce que notre seule prise d'eau est la rivière de l'Ouest, il y a un enjeu. Donc, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent impacter notre commun, donc nos habitudes de vie et autres. Donc, c'est la raison pourquoi on se lance dans des études pour faire en sorte d'être avant-gardiste puis de voir qu'est-ce qui est possible. Deuxième prise d'eau. La deuxième prise d'eau est à Saint-Philippe-Est. Puis la plupart, il y a une grande portion du territoire de Brownsburg-Chatham qui est en puits, fosse septique. Mais pour la deuxième prise d'eau est à la Saint-Philippe-Est, communément appelé West Old Town, où il y a le Belle-Île, ça c'est le Saint-Philippe-Est. Ça, c'est approvisionné par La Chute. Il n'y a pas de prise d'eau qui appartienne à Brownsburg-Chatham dans ce secteur-là. Donc, c'est ce qu'on cherche. 14,17, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 14,18, mise en disponibilité, octroi de mandat pour l'installation de bornes de recharge de circuits électriques à l'aréna municipale ainsi qu'à la salle Louis-Renaud. Ça, c'est intéressant également. Oui, donc avec l'entente de contribution financière signée entre Hydro-Québec et la Ville bénéficie d'un revenu de 45 sous pour chaque dollar dépensé par l'utilisateur de la borne de recharge. C'est 45 sous par minute. La Ville reçoit ces sous-là de la part d'Hydro-Québec. Dans ce cas-ci, nous autres, on a décidé d'établir le tarif des bornes de recharge qu'on va installer là à un taux de 1,25 par minute de recharge active et 50 sous par 15 minutes d'inactivité à la borne si le véhicule ne recharge pas. Le coût d'acquisition des bornes, des 4 bornes qui vont être installées aux 2 emplacements de chaque, là, à l'Aréna et à la salle Louis-Renaud, sont de 22 762 et 75 par la compagnie Ad Énergie. Je suis loin dans mes affaires. En fait, les entreprises Jasmin Renault ont déposé une note de service au montant de 22 477 et 62 pour effectuer les travaux de raccordement de ces bornes de recharge-là. Entreprise également de Brownsburg-Chatham. Oui, effectivement. Il faut mentionner comme quoi, le 11 avril 2025, Hydro-Québec a fait parvenir une confirmation d'éligibilité au programme de subvention pour l'installation des bornes de recharge à la Ville et que l'ensemble des frais encourus sont admissibles aux subventions là, du circuit électrique. En fait, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est la mise en disponibilité d'un montant de 45 240,37 en provenance de l'excédent accumulé non affecté qui va être remboursé à travers les programmes de subvention. Donc, c'est pas plus compliqué que 100% payé par Hydro-Québec avec une redevance de 45 sous la minute quand c'est chargé. Ça prend pas longue discussion pour bien acquiescer le dossier. Là. Donc, c'est un dossier qui a été simple à traiter puis qui est intéressant pour toute la communauté parce que souvent, à l'Aréna, avec ce qu'on développe à l'Aréna actuellement, l'orientation, c'est de faire venir des gens de l'extérieur pour faire en sorte d'avoir des tournois, des ligues de garage, que ce soit des tournois de hockey, que ce soit deck hockey ou que ce soit hockey sur glace ou patinage artistique. Donc, il va y avoir des spectacles. Donc, ça va être principalement des gens de l'extérieur. Et ces gens-là qui vont arriver de l'extérieur vont pouvoir se charger au coût de 45 sous la minute, mais qui permettra un revenu, un nouveau revenu, dans le fait, dans le poste budgétaire que Mme Lamarre a présenté plus tôt aujourd'hui, un nouveau revenu pour la Ville de Brownsburg-Chatham. Monsieur le maire. Oui. C'est des bornes de 20 kilowatts, c'est ça? 50 ans. 50 kilowatts. Et 1,25 1,25 la minute, exactement.
Là-dessus, il y a 45 sous qui revient à la Et subventionné à 100 M. Hugo, votre écran. Donc, 14,18. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposeur, 14,18. Monsieur Rowland, oui. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? Ah, d'accord. C'est ce qu'on avait discuté à notre dernière séance. 14,19. Acceptation provisoire des travaux du domaine Pinel Phase 4. Oui, donc on est un peu dans le même secteur qu'on voyait là, au niveau du chemin du lac Riordan tantôt. C'est une des phases précédentes là, qu'on a approuvées au PIA tantôt. En fait, le domaine Pinel Phase 4, ça vise la construction de 3 rues privées. Aussi, l'entretien et le déneigement de ces rues-là va être privé. Donc, dans la présente résolution, on vient autoriser la rue de la Rivière, la rue de la Source et la place de la Falaise comme des rues qui sont réputées d'être conformes suite à la visite d'acceptation provisoire en compagnie du service des travaux publics. Et en fait, cette résolution-là est nécessaire afin de débuter à délivrer des permis de construction dans ces rues-là. Et on tient à souligner, en fait, là, en conclusion, que ces rues-là vont demeurer privées. C'est important de le souligner. Merci, M. Gros. 14,19. Proposeur? On va faire la proposition. Secteur de M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 14,20. Acceptation provisoire partielle des travaux du quartier Woodbine, phase D. Oui, donc la Ville a signé le 21 janvier 2025 un protocole d'entente en compagnie de la compagnie Gestion Art Concept Inc. pour le développement du quartier Woodbine, phase D et F. En fait, la raison pour laquelle on fait une acceptation provisoire partielle, c'est que uniquement la phase D a été construite conformément à ce jour. Donc, pour débuter, comme je l'ai mentionné tantôt, l'émission de permis, il faut faire passer une résolution qui vient autoriser de manière provisoire la rue suite à la visite d'acceptation qui a été faite en compagnie des travaux publics le 21 mai et qu'il y a certaines déficiences qui ont été soulevées par l'ingénieur au dossier Camille Godet-Thibault pour la compagnie BHP Conseil et qui vont être corrigées en vue de l'acceptation finale qui va se faire dans un délai d'1 an suite à aujourd'hui. 14,20. Proposeur? On fait la proposition, M. le M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. Ah, d'accord. C'était le dernier point. Donc, point 15, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui. Vous pouvez juste vous avancer au micro. Monsieur Bush, Bonsoir à tout le monde. bon retour. Bon retour, oui. En même temps, félicitations avec votre décision de vous présenter pour des élections. Merci, cette M. année. Bush. Euh, Le premier mandat n'était pas si pire que ça, donc pourquoi pas un deuxième? Ben non. Puis, Pas- moi, je vous appuie. On s'est pas fait lancer trop de roches. Jusqu'à date, ça va bien. Fait que j'ai hâte de voir ce que vous avez à me dire là, après 3 ans d'inactivité. Je vais essayer de garder ça vite, parce que je ne suis pas habitué. Barrage à Lac-Crux, Oui. puis l'asphalte, chemin Betts. Il y a bien du monde qui pose des questions. Qu'est-ce qui arrive? OK. Moi, j'en ai pas reçu. Est-ce qu'il les pose à vous, les questions? Ben, c'est parce que Lac-Crux, le barrage, ça fait longtemps, c'est supposé d'avoir des changements. Ouais, des réparateurs. comme McNewton, comme Lawrence. Oui, mais je suis d'accord avec vous que ça fait longtemps. Mais Monsieur pour, Brunet, oui. mais pour le lac Crooks, on est toujours en discussion avec l'association. Donc, peut-être que les gens qui vous posent des questions, peut-être les diriger vers leur association qui sont toujours en discussion avec notre OK. direction des travaux publics. Là, le plan de devis avance, donc ça suit son cours dans les échéanciers prévus. Là. Puis pour le chemin Betts, ça fait longtemps, puis il est raboteur en motadie, ce chemin-là. Là. OK. Il n'est pas dans les priorités. C'est bon. Là, j'ai remarqué aussi qu'il y a bien des questions qui reviennent mois après mois. Peut-être c'est parce que la mise à jour des séances ne sont même pas à date sur le site. Ben oui. Sur le site de la Ville? Ils Ouais. sont sur le site de la Ville, sont Ouais. également sur YouTube Le- directement. Le 6 mai, il n'est pas là-dessus. OK. Moi, je l'ai vu tantôt directement sur le site de YouTube de la TVC d'Argenteuil qui filme et qui ont un contrat avec la Ville de Brownsburg. Sinon, on peut regarder sur le site de la Ville. Je n'ai pas regardé sur le site de la Ville, je vais vous accorder. Mais moi, j'y vais toujours par YouTube directement sur le site de la TVC. Je vous donne un exemple. On a eu le 28 mai, une séance extraordinaire, puis elle est déjà en ligne depuis Non, hier. non, celle-là, ça, c'est juste OK, mais le ouvert, 6 mai n'est pas là. Mais celle OK. du 6 mai, il est pas, le web diffusion, il n'est pas là-dessus encore. On va valider. Parfait. Une question que j'ai demandée par écrit le mois passé, c'est pour ça que j'ai été À qui? checké justement. OK. À qui vous l'avez demandé votre question par écrit? Oui, sur le site. Sur le site de la Ville? Oui. OK, parfait. Oui. 344 rue du Canton. Rue du Qu'est-ce qui Canton? se passe avec ça? Cette maudite bâtisse-là, là, Ouais. ça nous donne vraiment pas une bonne Une bonne image. quand tu rentres dans le ville, là, puis tu vois cette affaire-là.
je le sais, ça fait longtemps que c'est là, ça fait plusieurs conseils. C'est un qui ont bâtiment passé. patrimonial, M. Bush. Ouais. On a C'est répondu une le joke. 6 mai. Peut-être M. Gros répéter la réponse du 6 mai. Ouais. On a répondu à la question le 6 mai, mais là, elle n'est pas sur le site de la ville. Fait que c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas vu. Je vous agace, M. Bush. M. Gros. Oui, en fait, je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire que ce bâtiment-là nécessite dangereux. est dangereux et nécessite une démolition. En fait, là, la particularité dans ce dossier-là, c'est la localisation en zone agricole du bâtiment. Donc, on ne peut pas juste, au niveau municipal, demander une injonction en cours puis faire démolir ce bâtiment-là parce que la propriété n'a jamais fait la reconnaissance d'un droit acquis au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, advenant une démolition volontaire de ce bâtiment-là, la Ville ne pourrait pas délivrer un permis de reconstruction sur ce bâtiment-là avant du tout, étant donné que la localisation en zone agricole. Donc, la procédure qui est en cours présentement, c'est avec le propriétaire pour faire reconnaître ce droit acquis-là et par la suite, on va assurément faire les démarches pour obtenir un permis de démolition et procéder à la démolition le plus rapidement possible par la suite. Là. Parce qu'il est dangereux. Là. Il est même plus lettre. Il est dangereux. Oui. Sur la rue des Bouleaux. Ouais. Opinion. Désolé. Fallait que je dise, vu que c'est filmé, fallait que je dise que c'était une opinion. Ben, c'est vrai Mais aussi. c'est une opinion ferme. Ouais. Des nouveaux développements. Est-ce qu'ils vont avoir des adresses au coin, sur le bord des rues, comme tous les autres? C'est prévu. Comme la rue du Boulot, là, ça fait. La construction, ça fait un bout qui est là, mais des pancartes d'adresses ne sont pas. Les posées. bornes 9-1, là? Oui. Ouais. Oui, c'est prévu d'en avoir, là, comme il y a sur l'Antier, Lila, toutes ces rues-là. OK, c'est beau. Puis le nettoyage des rues, est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est toujours en cours? Ça C'est continue. toujours encore. On a eu un bris d'équipement. Ça arrive des fois dans les nettoyages, donc ça a retardé de presque une semaine les travaux de nettoyage de rue à cause de ça. C'est un nouvel équipement qu'on a acquis cette année. Avant, on prenait une firme externe pour faire les travaux. On a acquis un nouvel équipement qu'on met sur notre loader. Je ne sais pas c'est quoi en français un loader, mais Ouais. on le met sur le loader. Il y a un bris au niveau des roues. Équipement flambant neuf, il est brisé, donc ça a pris une semaine plus de retard, mais on devrait arriver d'ici 2-3 semaines à finir tout le. Puis il a brisé dans la semaine que le plus Ouais, plu, Exact. qui aurait été l'idéal pour ramasser. C'est parfait. Merci. Madame Renaud, non? Merci, M. Bush. Prochaine fois, attendez pas aussi longtemps avant de venir nous revoir. M. Cadotte? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé du projet du lac Craydon, la phase 4. Là. Oui. La seule chose, moi, je pense qu'on a venu à un bon compromis, là, comme on parlait d'acceptabilité sociale. La seule chose, nous autres, qu'un point qui était très, très, très important pour les résidents sur le chemin, puis je vais parler avec M. Brunet, là, c'est le passage sur le chemin du lac Craydon. Là, Oui. qui est présentement, il est à un véhicule à la fois. Oui. Ça va être important là, qu'on m'a parlé qu'il y aurait probablement escortes, là. des escortes. Les véhicules c'est ça. escortes, plutôt, mais les escortes, non. C'est ça. Fait que c'est la seule chose. Ça va faire un blooper, ça? J'ai rien à voir avec cette C'est discussion-là. correct. L'informant ne roule pas au mois de juin, on est correct. Fait que, non, c'est ça. Ben, juste pour s'assurer de la sécurité, là, parce que des fois, il y a des sections là, que justement, nous autres, on n'est pas habitué qu'il y ait autant de trafic, là, puis c'est certain qu'il va en avoir plus avec la construction, quand il va y avoir les maisons. Puis le Naturellement, pour un certain temps. C'est ça. Fait que moi, c'est juste ça que je réitère au conseil là, de faire attention sur cet aspect-là. Là. Puis, Merci, M. Cadotte. puis l'autre chose, bien, de remercier aussi, parce qu'on a le problème, là, M. Kwan il a envoyé un courriel, là, justement, vous l'avez vu, là, pour les conteneurs à ordures là, qui ont été retirés. Puis là, maintenant, Pour le c'est des remerciement, camions. vous parlez? Oui, c'est OK. ça. Ça a pris... Ouais, ces courriels-là, habituellement, je les lis. Ouais, c'est ça. Je sais que M. Gros, il n'était pas au courant, il n'était pas dans l'envoi. Oh non, Ça, c'est c'est moi qui M. étais Brunet. pas dedans. M. Brunet qui n'était pas dans la C'est pour voie. ça que j'ai souligné aussi, là, fait que c'est une bonne chose de ce côté-là. Fait que merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, M. Cadotte. Une suggestion pour 2 remerciements. On prend bien note. Monsieur. Je reste à rue Goujon. OK. Ah, juste votre prénom. Luc, Luc, parfait. il y a 6 ans, vous avez cassé l'asphalte en avant de chez moi pour passer les tuyaux pour la rue, pour le domaine Cadieux. OK. Le contracteur était supposé refaire l'asphalte, il ne l'a jamais refait. L'année d'ensuite, la ville m'ont dit qu'ils vont le faire, mais qu'ils font le domaine Cadieux en même temps. OK. Puis cette année, ça a l'air, c'est plus nécessaire. C'est Qui vous a dit que c'était plus nécessaire? Ouais. monsieur qui s'occupe de la ville pour les travaux publics, je crois, je ne sais pas son nom, je m'en souviens. Danny ou Michael, fait que les deux. Oui, un des deux. OK. Je me suis assassiné avec eux autres parce qu'ils disaient que j'avais jamais eu l'asphalte en avant de chez nous. OK.
3 jours après, ils m'ont rappelé que oui, j'avais eu de l'asphalte, mais ils ne le referont pas parce que c'est pas nécessaire. Puis... OK, puis... On va valider. Ouais, on va valider valider. vos coordonnées à la fin de la séance. Venez voir, puis je vais vous rappeler là-dessus. Là. OK, merci. C'est assez simple, surtout qu'on refait, ben pas on refait, on fait l'asphalte du nouveau développement cette année. Ouais, chez nous, c'est à peu près 15 pieds, 20 pieds qu'on a enlevé à notre Oui, à peu près. Là. OK? Fait que juste attendre qu'on finisse. OK. Puis, Merci. J'ai déjà vu des plus gros problèmes, monsieur. On va s'en occuper. D'autres questions dans la salle? Oh. Bonsoir. C'est juste une question d'information. Bonjour, madame. L'échevin manquant depuis plusieurs mois, Oui. Julien, puis il n'est pas ici. Oui, Est-ce il va être là juste tous les prochains mois jusqu'en novembre. Il ne sera Donc, pas ici jusqu'en Non, novembre? il va être ici juillet, août, septembre, octobre. Pas novembre, là, mais septembre-octobre, parce que le mandat prend fin le 2 novembre. Donc, il va être là pour juillet, août, septembre, octobre. Puis, c'est ça. C'est des raisons personnelles à l'échevin, au conseiller municipal, dont les membres du conseil ont acquiescé. Puis, monsieur Florestal, pour le préciser, monsieur Florestal participe tout de même par courriel, par appel. Il nous fait des suivis. Il est à l'extérieur de la ville, donc pour des raisons professionnelles. Mais le règlement, c'est pas après 3 mois. il était là au mois d'avril. Je ne sais pas comment ça fonctionne, là. Il était là au mois d'avril. OK. Fait que là, il a manqué mai, juin. Ah, il était peut-être ici quand je n'étais pas ici. Puis il revient en juillet. Effectivement, mais oui, vous avez raison. Après 3 mois d'inactivité, les membres du conseil, les 6 autres membres, parce que c'est 7 membres, dans d'autres villes, c'est différent. Là. Plus la ville est grande et populeuse, plus il y a de conseillers et de conseillères. Après 3 mois d'inactivité, le conseil peut se réserver le droit d'exclure le membre échevin, comme vous l'appelez, le conseiller municipal, ou le maire. Ça peut être le maire, qui serait en 3 mois d'inactivité, mais c'est pas sans coût. Parce que si on fait ça, par exemple, je donne un exemple, on le fait aujourd'hui, on dit, OK, on exclut M. Florestal du conseil, il faut rentrer en élection partielle. Pas la dernière année, mais si on l'avait fait, par exemple, l'année dernière, si c'est arrivé, il faut rentrer en élection partielle. Et cette élection partielle-là, c'est au coût de 40 000 bien évidemment. Et on est dans une année électorale. Donc, c'est aussi simple que ça. Merci. Oui. Ma deuxième question, c'est pour la Maison des Jeunes, là, la bâtisse. Est-ce Oui. que la transaction a été faite? C'est conclu ou... C'est réputé vendu. C'est vendu? C'est réputé vendu, oui, effectivement. À la ville. À la ville, donc ça a sorti aujourd'hui. Donc, on est en travail actuellement avec la Maison des Jeunes pour bien les relocaliser et qu'ils peuvent continuer de desservir notre communauté. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. On est en train de travailler avec la Maison des Jeunes, l'administratif de la Maison des Jeunes, pour les relocaliser, OK. pour qu'ils puissent continuer de servir notre communauté. Oui. Puis on a-tu une idée où ils s'en vont ou pas encore? Pas encore. Moi, je le sais, mais je ne peux pas vous le dire. C'est pas Ouais. Merci quand même. Merci. Non. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Jeff Smith. Je suis résident de Chemin-Dina. Et ce soir, je suis venu ici pour parler de... Carrière sablière. C'est ça. Oui. Carrière pour la rivière, puis Desormeaux-les-Gars. Oui. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de camions qui passent. Fait que c'est une nuisance pour toutes les personnes qui vivent sur les deux chemins, les chemins des alentours. Là. Fait que le bruit excessif, constant, j'essaie de lire ça, là. Non, c'est correct. Prenez votre temps, monsieur. C'est pas... Une augmentation significative au début de camionnage lourd sur le chemin du Nord. Les résultats, une grande perte de qualité de vie, de tranquillité, le confort, le repos, le bien-être, perte de l'usinage paisible de la propriété de le voisinage. Un impact sur la santé des citoyens. Le bruit, la poussière, juste du trafic. Constant. Puis, c'est une grande perte de marchandises de nos propriétaires. Une grande... valeur marchande. De valeur marchande, OK, parfait. Ça dérange beaucoup de monde. OK.
Est-ce que vous avez une suggestion, outre la fermeture, par exemple, de la carrière sablière? Parce que, je vous explique, je suis bien au fait de votre dossier, monsieur. Vous ne m'avez pas dit votre prénom, votre nom de famille, s'il vous plaît? Moi, c'est Jeff Smith. Smith, monsieur Smith. Monsieur Smith, on est bien au fait du dossier. On le suit de très près. Outre la réglementation municipale, il faut comprendre qu'une carrière sablière, les carrières sablières étaient là depuis où ce qu'on retrace les années 60, donc 1960. Je ne sais pas de quelle année date votre maison, là, mais les carrières sablières étaient là depuis les années 60. Et le seul point fort ou le seul aspect que la municipalité, comme gouvernement de proximité, là, on va le mettre entre guillemets, un gouvernement de proximité, peut s'appliquer le droit d'exécuter, c'est le fait de sa réglementation. Et la réglementation dit qu'il n'y a pas de bruit qui peut être exécuté avant 7 heures. Donc, c'est de 7 heures à 20 heures? 23. 21 heures. 21 heures. Donc, de 7 heures le matin à 21 heures le soir, c'est le temps d'exploitation en droits acquis. Parce que depuis 1960, les carrières sablières sont en droits acquis, donc ils ont un droit d'exploiter depuis les années 60. Donc, que ce soit en 61, en 2021, en 2024, s'ils ne veulent pas exploiter en 2014, mais réexploiter en 2017, ils se réservent le droit, en droits acquis, auprès de la commission, donc de pouvoir exécuter leurs travaux. Rendu là, nous, c'est un droit acquis. Même si on met tous les avocats du monde dans le dossier, il n'y a jamais personne qui va pouvoir gagner le dossier, mais je suis bien au fait de votre dossier, je suis bien au fait de votre inquiétude, puis je suis bien au fait, puis je comprends, là, je suis quand même pas dupe là, comme personne, donc je comprends que ça dérange, puis que c'est problématique, mais malheureusement, j'ai les mains liées, je peux absolument rien faire. Zéro pin bar. Fait que je ne sais pas à quoi vous vous attendez. J'ai une couple d'affaires que... Oui, mais je vous écoute. Nous demandons au maire et aux membres du conseil de faire saisir les nuisances par tous les moyens possibles. J'en ai pas. De prendre tous les moyens pour faire respecter les deux compagnies, l'article 4 du bruit généraux du règlement de la ville. Ça, je peux. La police peut. Oui, ça, la police peut. Directement. Ça fait que si, par exemple, je donne un exemple, vous vous faites réveiller à 5h35 le matin parce qu'il y a du bruit de la carrière directement, première chose que vous faites, 911. Il y a un constat qui va être émis. Le constat par la SQ, la Sûreté du Québec, qui administre notre ville, qu'on paye là, de notre budget que Mme Lamarre a présenté plus tôt. Donc, puis ça, c'est pas dans les revenus, la SQ, c'est dans l'autre bord, là, les dépenses. Oui, oui. Puis, elle va pouvoir émettre un billet. Puis ce billet-là va être redistribué directement à la municipalité. Puis là, la municipalité, avec ses inspecteurs et le département de M. Groux, là, on va pouvoir faire quelque chose. Okay. C'est la seule et unique chose qu'on peut faire. Parce qu'il y a un droit acquis depuis 1960. Je n'étais même pas d'impensé de mon grand-père en 1960. Fait que ça fait quand même bien longtemps. Ouais. Une autre affaire, c'est de mettre en place une mesure détente de nuisance du camionneur. Diminuer la limite de vitesse à 30 km/h et les faire respecter. Sur le chemin d'Ina? Oui. 30. Ça va être en analyse par le comité de sécurité publique composé qui est de citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham, soit dit en passant. Ça, c'est une suggestion. C'est le genre de suggestion que j'aime. Au moins, on apporte des points forts, au moins, on apporte des solutions. Mais cesser l'activité, oubliez ça, M. Smith, là, cesser l'activité, je ne pourrais jamais faire respecter ça. Jamais. De l'application d'abat poussière sur la partie d'engravier du chemin d'Ina et de répéter l'opération plusieurs fois par année. Ça, c'est justifiable. Oui, c'est 3 fois déjà qu'on le fait. Parce que je pense qu'il faut faire plus parce que la poussière... À moins qu'ils continuent à avoir des changements climatiques, comme ils disent à la télé, puis qu'il pleut tout le temps. Et faire une décompante de circulation du chemin d'Ina. Excusez-moi, j'ai pas compris. Faire une décompante de la circulation. Faire un décompte? De compter le OK, de compter le trafic. De combien de camions qui passent par... C'est déjà fait, ça. C'est déjà fait? Oui. C'est ce qu'on me dit. Moi, je ne l'ai pas vu, l'étude. Où est-ce qu'on trouverait ces numéros-là? Il faut comprendre que la Ville reçoit des redevances en carrière sablière. C'est-à-dire qu'il y a des comptages qui sont faits sur le volume de véhicules qui passent sur notre territoire et la Ville reçoit en compensation un montant X par année pour compenser, mettons, l'usure de nos routes et tout ça. Donc, oui, il y a une donnée qui est recueillie par la MRC sur le volume
de véhicules qui passent sur les artères de la ville. Donc, je préfère des vérifications. Peut-être me donner vos coordonnées. Oui, je vais ça, voir c'est ce que je suis capable intéressant. de vous donner aussi par rapport à ça. Là. C'est 3 points que j'aime, M. Smith. Soit la bas poussière, c'est justifiable, mais on le fait déjà 3 fois par année. Fait que je peux pas justifier le faire plus dans un secteur qu'un autre. C'est à part égale pour toute la communauté. Fait que ça, on le fait déjà 3 fois, ça, c'est un point. Faire respecter le règlement 4, l'article 4, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais vous devez participer à cette analyse-là. Puis en participant à cette analyse-là, c'est que si vous avez du bruit avant 7 heures le matin et après 21 heures le soir, SQ tout de suite. Pas Kevin, pas Messenger, pas texto, pas le maire, pas appel, pas votre conseiller, SQ direct. La SQ va pouvoir se présenter sur place. Puis s'il y a effectivement une activité, bien, à partir de là, elle va pouvoir émettre un billet parce qu'il faut qu'elle je ne veux pas dire le mot attrape, là, mais il faut qu'elle constate qu'il y a de l'activité pour pouvoir émettre le billet qui va être transmis justement au département de l'urbanisme. Puis qu'après ça, nos inspecteurs vont pouvoir faire leur travail en lien avec l'article 4. Il faut comprendre que nous, on n'a pas d'employés. Avant 7 heures, les gens ne sont pas là, puis ils ne sont pas là après 21 heures le soir. Donc, la seule personne qui est nos yeux sur le territoire, à part vous, c'est la Sûreté du Québec. Et notre garde de pompiers qui fait des rondes. Oui, exactement. Puis, il faut comprendre aussi que c'est extrêmement difficile de prouver en cours tout ce qui est bruit. Je vous le dis par expérience personnelle dans des dossiers. Ça prend des firmes spécialisées pour déterminer les décibels, tout ça. Donc, si jamais on se rend jusque-là, je vous le dis, c'est extrêmement complexe. Là. Il y a peu de cas qui ont montré des gains en termes de bruit. Là. Je ne veux pas vous faire de fausses attentes, mais c'est la réalité. Là. Mais s'il n'y a pas de plainte, il ne peut Exact, pas avoir de dossier qui s'ouvre. Ça. OK. Obtenir et installer utiliser la redevance perçue auprès de l'exploitant de remous des égouts, transport et excavation livière, en vertu de la loi sur la compétence municipale obligatoire, article 78.1, c'est ce que j'expliquais. soit utilisé au bénéfice des citoyens pour faire cesser et minimalement atténuer les nuisances, soit 60 cents la tonne ou 1 piastre et 33 cents le mètre cube. Puis de diminuer de 25 % les comptes de taxes des propriétés touchées jusqu'à une fermeture complète de site. Malheureusement, vous comprendrez, M. Smith. Smith. 2024. Malheureusement, vous comprendrez que je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça pour vous, les carrières sablières, ben, il y en a un qui va m'appeler parce qu'il y a trop de maringouins chez eux, puis il va avoir une diminution de taxe de 7,5 % parce qu'il arrive de Laval. Je ne peux pas me permettre on peut pas. Il n'y a pas de taux de taxation sectoriel. Là. C'est le même taux de taxation pour tout le monde. Mais c'est la loi qui nous empêche. C'est simplement la loi sur la fiscalité municipale qui nous empêche de faire ça. C'est pas par manque de volonté de la ville, c'est la loi qui nous empêche de faire des crédits de taxes en lien avec une nuisance potentielle d'un terrain. Là. Je peux juste pas, par la loi, le faire. Qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ma maison? La valeur a diminué. Mais je vous repose la question. Vous, votre maison, c'est une quelle année? 1980. Comment vous voulez emmener ça en cours, par exemple? Tu sais, la carrière sablière est là depuis 1960. Madame Renaud? Comme c'est un droit acquis qui est donné par le ministère de l'Environnement, moi, si j'ai une suggestion à vous faire, ça, c'est provincial. Nous, on veut vous aider, là. On ne peut pas, on a les mains liées. Peut-être que on comprend la problématique, en fait. C'est pas ici la meilleure place pour faire les plaintes, vu que c'est pas nous. Nous, notre règlement municipal ne le permet plus. Nous, par exemple, si... Merci, ça, c'est un très bon point, Mme Renaud. Si l'excavateur, la personne qui exploite, l'exploitant, on va l'appeler l'exploitant, si l'exploitant arrive aujourd'hui, en 2025, il dit « Moi, je vais avoir une carrière dans ce secteur-là », on ne peut pas émettre de nouveaux permis de carrière dans votre secteur. Ce qui fait en sorte que vous avez une carrière à côté de chez vous, que votre maison date de 1980, que la carrière date de 1960, c'est le droit acquis. Comme je vous ai expliqué, il peut décider, l'exploitant peut se réserver le droit de ne pas exploiter, par exemple, pendant de 2000 à 2005, puis commencer à exploiter en 2006, arrêter d'exploiter en 2008 jusqu'en 2013, puis commencer à exploiter en 2016. Fait que c'est au gré de l'exploitant parce qu'il y a un droit acquis d'un certificat d'exploitation émis par le ministère de l'Environnement, qui est au niveau provincial, bien évidemment.
On a une pétition avec beaucoup de signatures de tout le monde. Je vous donne ça. Ouais. Avec des commentaires puis des... Parfait, on va les prendre. Merci, M. Smith. On pourra faire des photocopies et l'envoyer au conseil. Bonjour. Bonjour, madame. Pour faire suite, Marie Charbonneau, je suis résidente de Brownsburg. Pour faire suite un petit peu à ce que M. Jeff vient de dire, oui. Je veux juste un peu mieux comprendre je comprends là, que c'est un droit acquis, mais dans les deux cas, ça a été des transactions qui ont été faites dans les 2 dernières années. Oui. Donc, le droit acquis, peu importe, moi, je décide d'acheter une carrière demain, je vais avoir le droit demeure avec le lieu pour ad vitam aeternam. Exact. Exact. Et ça n'est pas rien, c'est pas quelque chose qui doit être renouvelé. Je comprends, tu sais, comme une grandfather clause qu'ils appellent. Oui. Que ça, dans le temps, ils l'avaient, mais là... Clause grand-père. Hein? Oui, exactement. Donc, une nouvelle compagnie qui vient d'acheter en février 2024 oui. hérite de ce droit acquis-là. Oui. Oui. OK, bon, il y a parfait. aussi eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. OK, bon, ça, je comprends. Ça, c'est clair. Là, par contre, quand vous dites la pétition qu'on a fait, on a ramassé des signatures, puis c'est étrangement, le son porte très loin. On a des gens qui se sont joints à nous, qu'on n'aurait même pas pensé à les cogner à leur porte. Quand vous dites, bon, nous, on suggère, vous allez voir dans la pétition ce qu'on vous a recommandé, il y a des suggestions. Il y a, comme il a parlé, oui, la diminution, la vitesse. Comme là-bas, poussière, vous dites, on le fait déjà 3 fois par an. Oui. Fine, c'est correct, mais la réalité est tout autre maintenant. Moi, c'est incroyable la poussière qu'il y a à cause du trafic. Tu sais, s'il n'y a pas de carrière sablière, 3 fois par année, la vie est belle. Mais là, les camions, là, on a commencé à enregistrer nous-mêmes, mais c'est rien de légal encore. Mais c'est incroyable l'impact que ça a. Puis j'ose même pas penser aux 2 personnes qui sont ici dans la salle, qui vivent à côté de la carrière. Moi, je suis quand même peut-être 1 kilomètre de là. C'est incroyable. Moi, j'ai quitté la ville en novembre pour aller passer... j'ai été à l'étranger. Je suis revenue en avril. La forêt était rasée. Il y avait une carrière en opération. Il y avait du crush de roches, tout ça. J'ai dit, voyons donc, encore une fois, on revient. Était où cette info-là? Dans le sens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu nous informer à l'avance? Écoutez, il y a ça qui s'en vient. Vous parlez d'acceptabilité sociale. Il n'y en a encore pas, là. Là, je m'excuse, mais il n'y a rien qui a été fait pour nous informer. Moi, je commence à regretter mon choix, sincèrement, d'avoir déménagé ici. Moi, je suis partie de la ville pour avoir la quiétude de la campagne, la nature. C'était exactement ça que je recherchais. Ouais. Et là, bon, il y a les B&B qui s'ajoutent, ça, je comprends. Là, il y a la carrière qui arrive. Là, je dis, écoutez, les petits oiseaux, je les entends même plus. Mes fenêtres sont toutes fermées le matin. Ça, on le comprend. Je vais répondre à votre première question par rapport à la carrière. Ouais. Tu sais, vous l'avez aperçu au mois de... Peu importe quand vous l'avez aperçu, tu sais, comme on mentionnait, la Ville n'a pas à donner d'autorisation pour ça parce que c'est pas nous qui le donnent. Fait que dites-vous qu'on a été mis devant le fait accompli en même temps que vous autres. Okay. Je ne l'ai pas su avant vous. Il n'y avait pas d'intérêt à l'avoir. C'est le ministère de l'Environnement qui délivre tout ça. Donc, la Ville ne peut pas vous informer d'avance. Je l'ai appris possiblement même par un de vous qui nous a appelé pour nous dire que ça se faisait. T'sais, on a 248 km² de territoire. Ouais. J'ai 2 inspecteurs pour faire ça. Fait que, on n'est pas toujours à chaque petit pied carré. Fait que, possiblement qu'on est informé par un des résidents du secteur et non pas par l'exploitant en question. Ou l'exploitant. La Ville, on ne sait pas. Des fois, on est dans la même position que vous dans des situations qu'on se met devant le fait accompli et on fait comme qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que les recherches que vous avez demandées, on les a faites pour nous aussi de notre côté pour fournir les réponses. Je ne vous dis pas qu'elles sont plus satisfaisantes pour nous. Là. Ouais. Je ne vous dis pas qu'on est content d'avoir une carrière qui revient en opération. Vous ne devez pas penser ça. Nous, on ne retire absolument rien de ça, à part les redevances que je vous ai parlé, et qu'on réinvestit dans les chemins du secteur, dans la signalisation, dans tout ça. Puis c'est pas un montant, écoutez, on ne va pas chercher des millions. Riches avec ça, tout à fait. Fait que, il ne faut pas penser que la Ville se réjouit de ça. Au contraire. On est là pour être avec vous là-dedans, comme on dit avec Mme Renaud. Pour est-ce qu'on peut prendre des démarches concrètes, justement? Les bruits, on a une vidéo à 5h35 le matin d'un camion. Ils mettent leurs freins Jacob, parce que, Edina, quand tu arrives sur 327, il faut mettre les freins Jacob. N'oubliez pas que c'est une route. Hein? Les véhicules ont le droit de circuler sur les routes à n'importe quelle heure. C'est ça, on n'a pas vraiment. Mais le bruit que ça fait. Dans la carrière, on peut faire quelque chose. Mais sur la route. Mais si la carrière n'est pas active avant 7 heures, il ne devrait pas y avoir de camion avant 7 heures. Il ne devrait pas. Mais je vous le dis, vous devez toujours vous mettre devant le fait que si on se ramasse devant un juge, le juge va nous poser la question est-ce que c'est interdit de circuler avec un véhicule dans les rues de Brownsburg-Chatham avant 7 heures? Non. Créer un bruit, un certain bruit, oui, il y a un niveau. Sur la route, non. Qui circule sur Edina, qui circule sur la route du Nord, c'est une route, le véhicule a le droit de circuler à l'heure qu'il veut. Il pourrait circuler sur la route principale ici. Il pourrait circuler n'importe où. Par contre, oui, la carrière ne peut pas être en opération et faire du bruit avant 7 heures. Mais si le véhicule il roule à 5h30 en avant de chez vous, puis il reste stationné à 1h30 devant la carrière,
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bien, il sait qu'il sort de la carrière. C'est ça Ouais, qu'on c'est ça, met je comme vous dis. vidéo. Vous voyez la nuance entre les deux? Entre Ouais. circuler ou opérer, Mais c'est deux choses mon, différentes. Mon point, c'est que je comprends que vous avez été aussi mis devant le fait accompli. Donc, est-ce qu'on peut travailler ensemble, la ville et les citoyens, de prendre des mesures de son? Quand vous dites que vous avez déjà pris des relevés pour les redevances de trafic, ça, c'était avant que la carrière soit opérationnelle. Ben, maintenant, vous avez toujours ça? Ben, parce que dans le fond, chaque année. Le montant qu'on reçoit chaque année doit être basé sur des données par données. Mais spécifiquement, je veux dire, pour ce chemin-là, parce que, écoutez, les chemins, vous savez, en terre, ça va être à refaire à toutes les 2 semaines à peu près. Là, c'est complètement fou. Mon grader est toujours rendu là. Oui, ben, les 2 camions, en plus, ont de la misère à se rencontrer. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut travailler ensemble, les citoyens et la ville, pour prendre des démarches, pour du moins faire respecter? Je comprends qu'on ne peut pas arrêter les... On peut faire ce qui est possible pour nous, dans la mesure du possible. Comme envoyer des devis, justement, par exemple, au gouvernement provincial, envoyer vos recommandations au gouvernement provincial, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui a émis le dit permis ou la dite exploitation. On peut installer, par exemple, on peut tenter, là, on n'en a pas entre nos mains, mais on peut tenter peut-être de s'acquérir d'un sonomètre. D'un sonomètre, exactement, oui, pour calculer les décibels, puis en faire des relevés, puis joindre ça au ministère de nos suggestions. Mais nous, en tant que municipalité, en tant que ville, en tant que gouvernement de proximité, il y a tout le temps plusieurs paliers. Là, on dit toujours l'argent est à Ottawa, les décisions se prennent à Québec, puis les claques, ça mange au municipal. Fait que c'est pas mal. Puis vous en êtes pas mal la preuve, là, parce que nous, on mange la claque présentement sur une décision qui n'est même pas de notre ressort. Fait que je pense que ce qui serait intéressant, ce serait, oui, effectivement, de travailler ensemble, mais je veux pas que vous ayez de grandes attentes, parce qu'on peut être votre allié dans la situation, mais on ne sera jamais un décideur. Je vous le dis tout de suite, on ne sera jamais un décideur, parce que c'est pas nous qui va mettre les freins à une carrière. Parce que sinon, on va se faire poursuivre, puis là, ça va être à coût de centaines de milliers de dollars en frais d'avocat pour tous les contribuables sur une cause qu'on ne pourra jamais gagner. Madame Renaud? Si je peux me permettre d'ajouter, par contre, votre commentaire me fait réfléchir et me permet de constater que les droits acquis de notre règlement municipal ne sont certainement pas les mêmes que les droits acquis du ministère. Ça, politiquement, nous, les politiciens alentour de la table, on peut parler aux autres paliers gouvernementaux pour s'exprimer qu'ils devraient soit faire comme les sols contaminés puis exiger qu'ils soient inscrits dans un registre. Il y a un droit acquis, bien, dites-nous-les d'avance. Comme ça, le propriétaire, quand il s'informe pour acheter le terrain pas loin puis se construire, bien, il sait, le sol il est contaminé pas loin. Il y a une carrière sablière pas loin. Il est en pleine connaissance de cause, surtout dans le cas où il préserve des droits acquis sans vraiment sans un minimum d'exploitation. Tu sais, je suis certaine qu'ils ont fait l'exploitation minimum, là, mais tu sais, c'était tellement minime qu'il n'y avait même pas besoin de déboiser pour en faire. Tu sais. Fait que c'est quand même particulier comme situation, puis c'est effectivement très surprenant. Fait que moi, je peux vous garantir, en tout cas, que moi, personnellement, mais je suis certaine qu'il y a d'autres conseillers ici qui vont travailler avec moi pour essayer de sensibiliser le gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai une question, par exemple, qui est peut-être un peu personnelle, puis vous me direz si vous ne pourrez pas y répondre, puis on pourra en rediscuter plus tard ou ne juste simplement pas y répondre, mais vous avez fait l'acquisition de votre demeure il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an? Non, ça fait plus que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, OK. Oui. Puis il n'y a jamais personne dans le droit légal, que ce soit un avocat, un notaire, un courtier immobilier, un courtier X ou un professionnel du domaine, lorsque vous avez fait votre acquisition, qui vous a informé aussi, parce que c'est dans leur recherche à faire. Il y avait une carrière à 1 kilomètre de chez moi. Qui a une carrière à proximité, effectivement. Non, ça, je ne crois pas que ça fait partie de leur mandat. Bien, ça fait partie de leur mandat, oui, effectivement. Pour mon terrain, ils vont tous vérifier la lignée des titres. Et je ne cherche pas un coupable. Non, je vous dis juste que... Sincèrement, je ne pense pas que c'est dans le mandat d'un avocat ou d'un notaire quelconque de voir en proximité. J'ai aussi des voisins qui c'est très récent, puis eux-mêmes, ils n'ont pas... je ne vous dis pas que c'est dans leur mandat, mais c'est dans l'acte professionnel. Comme je vous donne un exemple, quelqu'un qui achèterait à côté, puis on l'entend, là, votre histoire me fait un peu penser à la fameuse piste d'autodrome Saint-Eustache, par exemple. Là. Fait que, c'est un peu similaire, où il y a des maisons qui ont été achetées à proximité de la piste, qui ont été construites, puis tout d'un coup, les bruits des voitures de la piste de course faisaient trop de bruit, puis la piste a fermé. Fait que c'est un peu l'histoire en gros. Ça me fait un peu penser à ça, dans l'optique où
il y a des gens qui s'installent à proximité de ce type d'infrastructure-là. Puis après ça, moi, je suis peut-être ça fait juste 4 ans que je suis là, mais j'ai des voisins que ça fait 20 ans, 25 ans qui sont là, qui n'ont jamais eu ce problème-là. Non, exactement. Donc, je veux dire, c'est pas une question que c'est une nouvelle acquisition, puis que, bon, les avocats auraient peut-être pu m'informer, mais bon, je veux dire, ce que je retiens... c'est pas la nouvelle acquisition. Ce que je vous dis, c'est, vous dites, comment ça, la Ville ne vous a pas informé du nouveau permis qui a été émis, mais... Comment ça, on ne savait pas qu'il y avait une carrière à proximité? C'était plus un fait soulevé. C'est plus un fait soulevé qu'un questionnement ou une affirmation. C'est plus de dire, OK, on est tous sur « Ah, bon, qu'est-ce qu'on fait? » Un peu comme des chevreuils sur l'autoroute, là. Mais on va essayer de travailler ensemble. Il y a certainement une solution, mais comme je vous mentionne, la Ville va être un allié dans ce sujet-là et non un décideur. Parfait. Je vous remercie. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Daniel, j'habite au 9 rue du Roc, à Pine Hill, pour les mêmes raisons que madame. Nous, on a acheté en 2016. C'était un paradis. Aujourd'hui, ce n'est plus un paradis, pour les mêmes raisons. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'améliorer au niveau du bruit. Peut-être bâtir des bunkers, je ne sais pas, moi, alentour de cette carrière-là, mais c'est vraiment désagréable de vivre là présentement. Je peux vous le dire. Moi, je suis un coureur depuis 20 ans, puis j'ai commencé à courir en 2016, mais là, je ne cours plus. Impossible. Je comprends que les gars, il faut qu'ils travaillent. Je comprends qu'ils ont des trucks. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir améliorer le bruit dans le secteur? Moi, je suis à peu près à demi-kilomètre. Je suis là au bord du lac Monaco, puis on entend ça à journée longue. Si là, si vous me dites qu'ils ont le droit de 7 h à 21 h le soir, moi, je mets une pancarte à vendre, puis je m'en vais ailleurs. C'est sûr. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour le reste, faites ce que vous voulez. Je sais que je ne peux pas arrêter les gens de travailler. Ouais. Mais c'est plus une vie, ça. Nous, on n'aime pas ça. Mais peut-être qu'avec en baissant le kilométrage, c'est le concassage. C'est même pas la sorbière, c'est le concassage. Pour la poussière, ils n'ont rien mis encore sur la route. Ça, c'est infernal. Il faudrait peut-être mettre un produit sur les routes. Oui, c'est prévu dans les 2 prochaines semaines de le faire. Ouais. On fait toujours début juin, d'habitude. La première passe. Je vais donner la parole au monsieur qui est mon voisin. I'm sorry, I only speak English. I live beside him. I lived there 25 years. And Amy Watchhorn, I know her through my cousin. And it's incredible. If you guys spent a day on the beach there, you'd hear that sound all day. And it comes right over on my street. And I'm on 6th Rue de Rock on Lake Monaco. And it's just incredible. It goes on all day, and it was really bad December to March, 8 hours a day. And the winter, it would wake me up at 7 a.m. I'm retired. And, you know, the taxes went up there, $400 this year, and the way I look at it, I'm speaking for them too, the way I look at it is that, you know, the house that was $400,000 probably couldn't get $100,000 for it now, because the noise is incredible, you know, and I'm upset about it. Anyway. Yeah. So we will look more into the file. We've heard you. So we've heard. Yeah, I hear them. I But understand a bunch of person. You have all the same problems. So the noise. And the drivers, they go right down the middle of the road. They cut you off in the dust, and they don't care. So we will look into this. We will make you in contact. If every single person that came tonight could just give an address email or something that we could send an email, a follow-up, or we have it on the petition? Yeah, and good, I also perfect. have that written. So we'll look at it. Like I said, and I'm going to say it again, we cannot do more than being beside you on this because the permit haven't been distributed by the community of Brownsburg-Chatham, so the town of Brownsburg-Chatham. So we will talk to our deputy, Mrs. Grondin, and we will see what we can do, what kind of procedure it can be made, can be Yeah, exactly. Like can be made. Yeah. The guy that did the petition, Luc Andre. Sorry for my English. That's okay. I'm just trying because. Luc Andre Deschênes, he did the petition, and he's not here tonight. I don't know why. He lives right beside it, and like I say, Amy Watchhorn, she is on that road, and I feel sorry for them because it's just incredible, you know. And I hear it over the lake at my house. It wakes me up at 7 a.m.
you can hear that, you know, the crushing. And Yeah. I went to the municipality and talked to the inspector there, and he said, oh, they went over Quebec and they signed a sound. I said, not crushing gravel. I guarantee it, not crushing gravel. Because, you know, digging and the backup beepers all day long, you hear that. That's, I mean, I could live with that, but the crushing of the gravel is, Yeah, it's really noisy. oh, it's terrible. And, you know, it used to be a beautiful place. Yeah, for sure. The person that owned the pit before, I think it was Heatley, I think. And was it? And once in a blue moon, you hear it do a load, and it was really quiet. So, anyway, thank you for hearing me out. Thank you. I'll give you the. We will certainly make Who a do I follow. give that to? Yeah, we will certainly make a follow up to all of you. That's. Yeah, that's just. Yeah. the overall thing. Thank you, sir. Thank you again. And I'm really sorry to hear that. Bonjour, oui, Bonjour. mon nom c'est Margarita. J'habite aussi sur chemin Edina à Pine Hill. Juste pour vous expliquer un peu les démarches que moi j'ai faites quand j'ai acheté mon lot depuis 2 ans. J'ai vérifié l'usage, le sonnage de toute la section et c'est rural. C'est rouge, je ne sais pas quoi, 300, c'est rural. La partie où je suis sur Edina, c'est unifamilial. Et il a des Airbnb, des hôtelleries touristiques à quelques places. Jamais il avait une chose qui c'est, il a une carrière, il n'a rien de spécifié, rien qui sort dans Non, la parce que section. non, vous avez raison, madame, parce que c'est prohibé maintenant. On peut plus y mettre de permis. Nous, on veut pas ça. Mais maintenant, on il peut plus y mettre de fonctionne permis. quand même dans la section rurale. Et je suis surprise que vous me dites que vous n'étiez pas au courant parce qu'on voit des camions de la ville de Brownsburg qui vont chercher des matériaux dans la carrière. Donc, je suis comme, OK, je comprends On y pas. va après, tu sais, d'un sens, on n'y allait pas avant. C'est pour ça que quand je dis on le sent en même temps que vous, on n'allait pas chercher du matériel avant. On les savez-vous depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois à peu près les camions? Donc, Oui, c'est ça que je vous dis, mais ce que j'ai dit, c'est que on le sait en même temps que vous, que cette carrière-là redevenant en exploitation. Vous n'avez pas vu un camion de la ville y aller pour 1 an et demi tout seul dans la carrière, c'est juste ça que je vous explique. Depuis qu'elle a ouvert, depuis qu'elle était vendue ça, exactement, à la ouais. rivière à fil, Oui. c'est là qu'on commence à voir des camions de la ville. Exact. Donc, la carrière ouvre avant 7 heures. Donc, est-ce que vous nous suggérez qu'on appelle la police chaque jour qu'il ouvre avant 6 heures? Avant 7 heures? OK, on va faire ça. Vous pouvez toujours faire, tu sais, tantôt on a mentionné le 911, mais n'oubliez pas qu'il y a le 310, 41, 41, qui n'est pas comme une urgence pour la vie, que vous avez quand même accès au dispatching de la SQ, mais sans dire que pas quelqu'un qui est en train de mourir. Fait que je suggère, faites le 310, 41, 41. La Sûreté du Québec aime mieux cette voie-là, parce que ça va directement à leur dispatch, et non pas par la centrale 911. Comprenez la différence entre les deux. Quand c'est pas une urgence pour la vie, faites 310, 41, 41. Et oui, je comprends que vous n'êtes pas en mesure de fermer les carrières, mais vous êtes en mesure de nous aider à retrouver notre qualité de vie. Nos enfants ne peuvent plus marcher dans la rue, on ne peut plus faire du vélo, on ne peut plus jouer dehors, on ne peut plus faire du jardinage, on ne peut plus ouvrir nos fenêtres. Donc ça, ce n'est pas qualité de vie. Nous demandons de l'aide pour, je ne sais pas si mettre de l'asphalte dans la rue, de baisser la vitesse, d'avoir des moniteurs constants pour la vitesse. On paye nos impôts, les impôts ont monté. Je vais avoir l'évaluation de ma maison dans, je pense, 1 mois, 2 mois. Je vous assure que ma maison ne vaut pas l'évaluation que vous vont m'envoyer après avoir la carrière ouverte. Donc, comme citoyen, je suis vraiment, comme Marie, près de vendre ça et quitter. Mais je vous donne l'opportunité de nous aider comme citoyens. C'est pour ça qu'on est ici. Merci. I'm Nikki Mulder. I'm a resident on Adina. I live right beside the sand pit. I've lived at this house for 5 years, and the sand pit has made my life at this house unbearable. I don't want to go outside. There's constantly trucks passing by. I no longer let my child ride her bike on the road. My neighbors had their electricity wires pulled down because of the size of the trucks. You guys talk about what your capacity is,
And you talk about the roads and you have control over that. So at what point do you draw the line where the size of the vehicle that's coming down the road that's obviously not safe for anybody, you have control over that. You have control over the capacity of the vehicles that pass by, and you just admitted that. You can't do anything about that business, but you can do something about the roads and the regulations that are provided for the citizens in this community. So I'd like to see a change to that. Because I know in Grenville, they don't allow a certain size of vehicle. I'm pretty sure that this size of vehicle that passes by all of our houses, that disrupts us every day, that we have to listen to, I'm pretty sure it exceeds past that size. OK. We'll check into that, ma'am. Great. Thank you. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Donc, on va pouvoir vous revenir. On comprend que c'est un point qui vous touche particulièrement. On l'a entendu, on l'a compris, on est loin d'être dupe. Donc, on va voir ce qui est possible de faire de notre côté. Vous pouvez être assuré que vous allez avoir un suivi. Donc, on va pouvoir vous faire un suivi soit par courriel, sinon vous pouvez communiquer directement avec la Ville. Je suis également disponible. On va faire nos devoirs. On va regarder quel genre d'acteur la Ville peut être dans le dossier. Vous comprenez que des dossiers, dans la Ville, on en a des centaines, des milliers d'ouverts. Donc, dans votre dossier, on va travailler comme des alliés, mais selon les normes qui nous sont possibles de faire, et on va vous les envoyer concrètement par courriel d'ici les prochains jours pour pouvoir vous faire un suivi. Prochaine semaine, oui, prochain jour. Est-ce que j'ai d'autres questions avant qu'on ferme la séance au point 16? Non. J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, levée de la séance. Merci. Tout le monde d'accord? Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, le 24, c'est la Saint-Jean-Baptiste au camping municipal. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.